Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 octobre et je ne suis pas en train de terminer mon sandwich. Vous regardez Starter, il est midi en direct pour votre émission d'actualité pop culture. Il y a 40 ans, sortait l'animé Cobra, incroyable space. Coucou, que vous avez probablement regardé, on en parlera ici en fin d'émission dans l'archive. Vous regardez Starter, c'est parti. Ouais. Bonjour à tous, j'ai renversé un bout de poulet par terre, c'est dégueulasse, je vais les ramasser. Je vais les ramasser, regardez, hamster joueur, le hamster joueur c'est moi. Verdier, non c'est dégueulasse. Il n'y a plus rien qui va. Mais je viens d'arriver en on est vendredi quoi. Je suis arrivé en catimini, c'est vendredi, tout est permis, vous le savez. Bonjour, c'est Arthur. Et avec moi, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nanix. Écoute, ça va très très bien. Salut Arthur. Franchement, je suis honoré de faire une émission avec Arthur. C'est vrai ? Ouais. Tu le serais pour de vrai ? Franchement, je pense que pour de vrai, je le serais. Tu le serais C'est un peu l'un des goats du PAF, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Goat Ah ouais. du PAF. Il a produit. Au sens propre du terme. Ouais, Goat La du vraie PAF. chèvre, quoi. la vraie de vrai. Enfin, la Mec, vraie. mec, alors. Mec, encore une fois, il y a des programmes qu'on aime ou qu'on n'aime pas de lui, mais Quand j'étais il a marqué petit- la télévision. Ah bah quand j'étais petit, effectivement, je kiffais. Voilà. Et en grandissant. En grandissant, on kiffe moins. Voilà. Ça, on est d'accord. Goat du PAF, tout simplement. Avec nous aujourd'hui sur cette émission TPK. Ouais. Bonjour. Salut. Bonjour, j'espère que vous allez bien, toutes et tous à la maison, voilà, que vous êtes confortablement installés. On a beaucoup de choses à se dire. On va pouvoir rêver devant le film Mario. On va pouvoir reconstater que Pokémon n'avance pas. Et Street 6. Aujourd'hui, la bêta de Street 6 est ouverte. Alors bon, bah voilà, on fait. Dis la là, vérité. quoi. Dis la On est vérité. là. Crash ta Valda, t'es dégoûté d'être là en fait. La vérité. Bah, Franchement, sois franc. moi, de façon tout à fait logique, j'ai dit oui, bah je viens. Il y avait Street 6 en même temps. Mais c'est que je l'aime, Paul. Hein. Je l'aime, Paul, et je t'aime, Ken, parce que vraiment, C'est gentil. Street Ouais, 6. écoute, il y a Street 6 aussi. Ah. On est tous là, évidemment, bien entendu, parce que Ah, dis-moi. Ah non, mais si, mais vous, c'est acté, mais la famille, on travaille pour notre Non. émission, tu vois ce que je veux dire. ça va être une bête d'émission. En plus, parce qu'on a une bête de programme. Vous allez le voir, vraiment, un magnifique actualité aujourd'hui. Adibou est avec nous, Adi. Salam tout le monde, très heureux d'être présent aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas été en duo entre guillemets avec ce cher Antoine, donc très content d'être là avec lui pour vous parler enfin. Paul a accepté, il a accepté de parler de Magic. Je connais un mec sympa. Ça fait un an que je le travaille au corps, que je vais chez lui le soir, que je fais le ménage, la lessive, les courses, pour qu'il accepte enfin de parler de Magic l'Assemblée avec moi. On ira sur son côté très pop culture. Vous voyez que Magic l'Assemblée, c'est un truc de ouf. Comment ce sont des craquitos, des licences, à quel point ils nous les font kiffer, que vous soyez joueur ou simple collectionneur. Eh bien, ça va être le feu et j'ai très hâte de vous proposer un quiz qui s'appellera Véracité ou Baliverne. On rappelle en tout cas qu'il y a de l'actualité sur Magic. C'est Oh aussi pour oui, ça qu'on en parle tout à fait. aujourd'hui. Ça n'est pas ça Pour ne vendre tombe des pas cartes. du ciel. Ça vend des cartes, mais c'est vrai, c'est un bel univers. Ouais. C'est aussi bien une licence forte et qui elle aussi a. Ça a l'air bien Magic. T'as jamais C'est joué à bien. Magic? Je crois que l'anecdote, j'ai déjà raconté un milliard de fois. Je raconterai pourquoi Tu je peux pas jouer à paquer des Magic. trucs dans Magic, frère. J'expliquerai pourquoi je peux pas jouer à Magic. Voilà. Tu peux paquer des C'est trucs. une histoire de famille, une histoire sombre. Bon teasing en tout cas. Hein. Il joue à FIFA, il peut pas jouer à Magic. Et non mais n'importe quoi. Au programme aujourd'hui, évidemment, peut-on sauver le soldat Nanix comme d'habitude avec une nouvelle d'Hideo Kojima qui s'associe avec Elle Fanning pour son prochain jeu vidéo, nom de code. Support. Projet. On sait pas. Par contre, on a déjà tous les acteurs du cast du film, Tu peux du jeu. rajouter sortie. Ouais, sorti. Mais on connaît déjà évidemment avec qui il a envie de travailler, bien entendu. On discutera un peu du casting et de ce qu'il est possible de faire. Vous savez, un projet Ocean révélé, un peu leaké. Est-ce qu'on est en rapport avec ce projet? On va voir si Hideo Kojima a donné et semé des indices sur son prochain jeu. Puis enfin, on se remettra la bande-annonce du film Super Mario Bros. Le film Illumination qui a régalé avec une quantité de personnes qui avaient peur. Doit-on avoir peur de ce film? Doit-on être plutôt confiant? On vous expliquera tout justement après la diffusion de la bande-annonce. On parlera aussi de Need for Speed Unbound. Vous le savez, il avait été un peu leaké comme tous les jeux Electronic Arts quelques jours avant, mais le véritable trailer du jeu est sorti et franchement,
ça tape du poing sur la table. Need for Speed est-il C'est stylé. retour au sommet de ce qu'il a proposé, des vibes d'underground, des vibes de beaucoup d'inspiration de jeux. Est-ce que NFS, c'est le grand retour? Puis il y aura le quiz de TPK sur les jeux ressuscités. Oui, ces jeux qui sont sortis où tout le monde a gueulé, a fait mais en fait c'est nul. Et rendez-vous un an plus tard avec tout un tas de patchs, des choses, un travail acharné des équipes de développement pour faire en sorte que le jeu revive. On va parler de ces jeux parce que vous allez voir qu'il y en a une chier et d'ailleurs des jeux que vous ne soupçonnez pas. C'était quoi le titre original que tu voulais mettre qui était très sympathique? Oh, Tu peux leur donner une seconde chance comme. Attends, C'était Paul, c'était ça, toi, qui a mis c'était ça. Paul. Ah, Paul, C'était très ma Une blague. seconde chance Leur donner comme- une seconde chance comme Samina Seri. Comme Samina Voilà. Seri, c'est ça. Samy, C'est vrai, hein. Samy, vu que t'es dans le chat, Seconde chance. On te salue évidemment. salut évidemment. Salut l'artiste, bien entendu. La Select avec le reste de l'actualité aujourd'hui. C'est ça qui est ouf. Il y a de la grosse actu aussi. Hein, Ouais, dans la grosse actu, bah, évidemment, il n'y avait pas que Super Mario. Hier soir, il y avait aussi Call of Duty, notamment la bande-annonce, le trailer de la campagne. On va en parler, puisqu'on a vu pas mal de choses hyper intéressantes. Et il y a... Commence pas. Il ronfle fort apparemment. Ah, mais, tu sais quoi? Prends derrière toi l'attaque, les flèches vertes, chez toi, Street 6. La campagne, donc le trailer, et évidemment, ça réveillera ou endormira TPK. On parlera aussi, encore une fois, d'Activision, Blizzard et Microsoft. Et là, je pense qu'il y aura débat en plateau, puisque le Brésil a validé le rachat. Vous savez qu'on est actuellement au stade Brazil. où toutes les différentes nations, au niveau de la réglementation, doivent valider évidemment ce rachat. Vous verrez les raisons invoquées par le Brésil. C'est tout de même assez particulier. Overwatch 2, toujours pas de PvE, mais un événement concernant Halloween qui ressemble fort à un avant-goût de PvE. Oui, il y a dit On y Bouilla. reviendra. Il y a dit Bouilla, il nous dira que non, et moi je lui dirai que oui, et voilà. On parlera ensuite d'Avatar 4. Le 2 n'est même pas encore sorti. Bah, sachez que le 4 est déjà bien avancé. Hashtag forcing de la part évidemment de James Cameron et C'est ses clair. équipes. Hein, Je putain. dis ça, c'est vous évidemment qui jugerez. Je porte ce suite, on va parler un petit peu de Karl Lagerfeld, puisque Jared Leto, l'homme le plus in en ce moment du côté de chez Hollywood, n'est-ce pas? In, c'est l'ironie. Va incarner Karl incarner lui-même, Lagerfeld. ça Et pourrait serait être pas mal, en vrai. lui, Non, mais en vrai, Et il va quand en même vrai, se Jared planter, Leto c'est beau incarne ça. Jared Leto. Ouais. Lapsus, Jared Leto qui incarne Jared Leto au Ouais. cinéma, c'est pas mal. Mais non, Franchement. Jared Leto qui va incarner Karl Lagerfeld au Cinoche. foirer. On se rappelle de son passage dans House of Gucci. Oui. Il est trop C'était fort. pas ouf. Non. Il est trop capable de Il se a, planter il, lui-même. il a des arguments évidemment pour incarner ce rôle. On va finir encore avec un petit peu de Cinoche avec Christian Bale qui parle notamment, revient un petit peu sur le tournage de Thor Love and Thunder et il dézingue littéralement la réalisation du film sur 2 points, son personnage et les multiples fonds verts. Très bien, impeccable. Eh bien, merci. Voilà pour la Select. Nanix, la Select. Elle est là, chronique de fin. On va parler Magic et pop culture. Magic s'invite partout. C'est donc le Yu-Gi-Oh! Pas rigolo, c'est ça? C'est le meilleur jeu du monde et c'est pas moi qui le dis, hein. Je vous C'est moi. expliquerai Ah ouais pourquoi. C'est Becca qui le dit en Moi, fait, je le tout dis, moi. simplement. Voilà. Pas peur de le le mec dire, qui hein. porte ses balls. Bien sûr, je l'ai Oui, pas. c'est intéressant et très important ce que tu disais. J'arrive pas avec Magic comme ça, la fleur au fusil. Mais bel et bien parce que dès aujourd'hui, il y a 4 decks Commander qui sortent dans l'univers de Warhammer 40K. Celui-ci Wow. est un des 4 qui est présent. Je vais pas vous faire la présentation des decks parce que ça, c'est pas fou. Mais comme je le disais en préambule, on va parler de la pop culture et comment Magic s'approprie tous les univers et se les approprie de manière quasiment parfaite à chaque fois. Ils sont incroyables, ils sont parfaits, ils sont fous. Ça manque un peu de full art, cela dit, dans les cartes Ça va arriver, ça va Magic. Pour faire un peu comme les Pokémon. C'est parti, on commence avec le menu principal. Let's go. Il y en- Et je me suis mordu la langue comme un chien de poubelle en mangeant mon sandwich, ce qui fait qu'actuellement je suis en train de boire des litres de sang. Si Oui, jamais actuellement, vous il a me mal. voyez m'évanouir durant l'émission, appelez Il est évidemment blanc. le 911 tout de suite. Voilà. Il n'est pas mort, lui, c'est Hideo Kojima, et il fait encore une fois parler de lui avec un nouveau teaser de son prochain jeu Kojima Productions. Voilà, il fait monter la pression avec une affiche et surtout, une ambassadrice de son nouveau jeu. On avait eu Norman Reedus dans Death Stranding. On aura maintenant Elle Fanning dans son prochain jeu titré Who Am I, dans une affiche
plutôt énigmatique. On voit des fils, de la cassure, du rouge, du noir. C'est très Kojima, hein, les couleurs, hein, rouge-noir comme ça. C'est ultra Kojima. Seulement avant, on avait l'habitude d'avoir des modèles 3D. Maintenant, il fait même plus chier. Il fait directement les acteurs. De toute façon, il veut absolument faire son film. Alors, vers quoi allons-nous nous diriger ? Peut-être tout ceci fait penser au développement de photos, car vous savez qu'on développe encore beaucoup de photos dans des salles obscures comme cela. Je ne sais pas. Rappelons qu'en juin dernier, Hideo Kojima faisait déjà une apparition pendant la conférence Xbox pour parler de son partenariat avec Microsoft sur un futur jeu utilisant l'architecture de serveur Azure et le cloud de Xbox. Nous avons aussi le droit à plusieurs rumeurs concernant Overdose, concernant des projets Ocean. Voilà, on avait même parlé de projet PlayStation avec PlayStation Studio. Tout à fait, exactement. Actuellement, si on en suit les rumeurs, Kojima Productions est en train de travailler sur 3 jeux différents. Comment cela est possible pour un studio qui est aussi neuf et comment est-ce que Kojima va s'en sortir ? Évidemment, on attend tous les Game Awards, qui est probablement l'endroit où Hideo Kojima choisit de communiquer et de montrer ses premières images du jeu. Maintenant, on va réagir un peu à cette affiche. Elle Fanning, dont je vous rappelle, actrice, notamment elle, qui joue Aurore dans Maléfique, elle joue dans Super 8, elle joue dans The Neon Demon, sera peut-être l'égérie de son prochain jeu. Mais quel genre de jeu, à votre avis, est-ce que cela va être, TPK ? Il y a déjà l'indice du cloud, enfin tout du moins Kojima, notamment sur Death Stranding, était très intéressé par le fait de... C'était le connecter mot-clé, un peu les joueurs ensemble. Voilà, mais surtout le mot-clé, c'était le mot pont. C'était le fameux bridge. Il veut construire des ponts entre les joueurs. Et je pense que, évidemment, vu que Kojima a toujours eu cette faculté à briser le 4e mur pour inclure le joueur un peu plus dans le gameplay, là, ça fait sens avec la Xbox. Tout du moins, l'infrastructure cloud. Maintenant, vers quoi on s'oriente, c'est absolument impossible de savoir ce que Kojima a dans la tronche, parce qu'on passe quand même d'un mec qui peut faire du MGS, peut passer par Pity, qui est encore regrettable Pity que je pleure chaque jour que Dieu fait, pour passer sur du Death Stranding. C'est absolument impossible de savoir. Néanmoins, moi je reste convaincu que l'apport d'un Kojima, c'est surtout sur cette faculté d'injecter de la technologie dans le gameplay. Vraiment, moi, c'est ce qui me fascine le plus avec cet homme, c'est qu'il arrive vraiment à injecter ce genre de bêtises. Après, est-ce qu'on va... Là, moi, ça m'évoque peut-être un simili survival. Ouais, le rouge, le noir. Ça m'évoque un survival. Il est pas trop mauvais, encore une fois, Pity. En termes de survival, on est sur une vraie expérience exceptionnelle. Donc on pourrait peut-être se diriger vers ça. Le choix d'Elle Fanning, mon très cher Adibou, pour incarner un nouveau personnage de l'univers de Kojima, à ton avis, est-ce une bonne idée ? Ouais, mais il avait eu Léa Seydoux. Mais il choisit toujours très bien ses acteurs, ses actrices, en fait. Et c'est toujours des gens, j'ai l'impression, qui sont super heureux, en plus de ça, de bosser avec lui. Donc tout se fait dans une très bonne entente, avec des gens qui sont curieux, justement, de voir comment ça se passe de l'autre côté du miroir. Pourquoi les gens aiment aussi les jeux vidéo ? Parce que c'est aussi une des grandes différences. Le jeu vidéo, t'es vraiment l'acteur, finalement. Et quand tu regardes un film, t'es que le spectateur. Donc là, c'est marrant de voir des acteurs qui deviennent acteurs, mais justement, est-ce que ça participe, à ton avis, à l'immersion dans les jeux, quand tu reconnais un peu trop ? On disait en Cyberpunk, à voir tout le temps, il s'appelle Keanu Reeves. Ah oui, ça me sortait un peu du jeu, parce que tous les autres n'existaient pas, et je vois un personnage qui existe au milieu, ça me sort un peu du délire. Ouais. Ou c'est pas le cas. Non, pas Donc trop. vous pouvez incarner un personnage qui est un acteur réel, qui a le visage d'un acteur que vous avez l'habitude de voir, ça vous dérange pas pour vous immerger dans un jeu. Je pense qu'à partir du moment où c'est bien fait, t'oublies littéralement que cet acteur-là est finalement un acteur principal. Tu vas te dire, au moins au niveau peut-être de la motion capture, les expressions de peur, etc. sont mieux retranscrites. Pareil, le doublage, tu sais que ça sera nickel, que ce sera pas un doublage peut-être un peu moyen ou quoi que ce soit. Donc non, en l'occurrence, c'est pas gênant. C'est toujours la même chose, tant que c'est bien fait, t'oublies que c'est un acteur connu ou que t'as vu ailleurs, tu vois. Et puis globalement, un bon acteur te fait oublier que c'est lui, tu vois, généralement. Parce que t'as vu Ryan Reynolds sur Deadpool, que tu l'entends sur Pikachu, que tu le verras, tu dis, attends, mais c'est... Ryan, en fait. Ouais, Ryan Reynolds, pour le coup, c'est vraiment Ryan Reynolds partout, tu vois, mais je pense dire Omar Sy, effectivement. Ou Omar Sy, voilà. C'est des acteurs qui ont du mal à se détacher de ce qu'ils sont, mais tu regardes, par exemple... le Franck Dubosc anglais, quoi. Le Franck Dubosc anglais, absolument. Tu regardes la Benedict Cumberbatch quand il fait Smoke dans le Hobbit. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Et alors, j'ai vu Pinocchio, là, le live action, Geppetto. J'ai compris à la fin que c'était Tom Hanks.
tu vois. À la fin, Ouais. parce qu'il est bien grimé et puis même il sort du Tom Hanks de la force, tu vois, et genre là tu sens qu'il y a une vraie performance qui est faite, vu en VO je précise. Donc non, vu en VF d'ailleurs, vu en VF parce que vive la VF sur Disney. Mais globalement voilà, donc je pense c'est pour ça que c'est pas très gênant d'avoir des vrais acteurs. Let's go. Nanix, t'es en train de regarder, on l'a pas Ouais, mis, mais il y a quelques images de pseudo-leaks. On voit les projets Overdose à côté C'est de pas la même actrice, souvent, déjà. cette affiche. Il n'y a pas la même actrice évidemment sur ce projet-là. Par contre, sur on retrouve le côté rouge et noir sur le titrail d'Overdose. J'aurais pas peur. Sur les quelques J'ai images vu qu'on tout à voit, l'heure. c'est très succinct. Vraiment, l'image du leak est pas dingue. Moi, pour rebondir déjà sur le débat de base, le fait qu'il y ait des vrais acteurs aujourd'hui, ça me pose pas de problème. Au contraire, si c'est bien fait. Si c'est vraiment photoréaliste, si en termes de motion capture, même en termes d'expression faciale, en termes de jeu scénariste, enfin de jeu d'acting, on joue le jeu jusqu'au bout. Il y en ça avait donne- dans Fallen Order Star Wars des vrais acteurs. Il me semble. Très bonne question là pour le très coup. bonne J'avoue, question. je mets mon Joker. J'en ai qu'un seul de l'émission. Je l'utilise maintenant, Ken Bogard. Et ouais. Tapis, quoi. Tu te souviens, pour quasiment tous les jeux Marvel, à chaque fois, un des reproches qu'on fait, c'est on n'a pas les acteurs ni. Bah grave. Oui, parce qu'en fait, Totalement. tu prends le truc dans l'autre sens. Là, par exemple, on parle d'une licence qui n'a aucun rapport avec quelque chose de déjà existant. C'est un produit neuf. Tout à fait. Le problème avec Marvel, c'est que pendant 15 ans, t'as bouffé du film où certains acteurs, parce qu'il y en a d'autres qui sont remplaçables, on va dire les rôles les plus importants, sont totalement identifiés à ces personnages-là. Aujourd'hui, pour le commun des mortels, Iron Man, c'est le visage de Robert Downey Jr. Comme Wolverine, c'est le visage de Hugh Jackman. Tu vois, par exemple. Oh, pour moi c'est juste de la merde. Ouais, excuse-moi. Comment ça Excuse-moi. Hein Pardon Comment ça? Vous avez demandé votre avis? Non, merci. Attention parce que ça va partir. Street Moi, je m'en 6, fous, mais avant j'aime bien l'heure ce qu'il est en train de produire là. Ouais, t'aimes bien ce qu'il est en train de produire? Ouais, j'aime bien. J'aimerais qu'il ait produire ça Comme quand ailleurs. j'en ai un peu rien à foutre, je vois que ça commence à te trigger. Non, ça va. Moi, je passe un Non, bon moment. En fait, Non, mais- comment dire, ça va, mais Je suis la voix si du vous me peuple. posez la question, laissez-moi répondre. Évidemment, On peut la par voix rapport- du peuple là-dessus. Oui, d'accord. Bah, bref, tout ça pour dire que les gens sont habitués à ce type de visage-là, aimeraient les retrouver. Donc, en tout cas, les vrais acteurs dans les jeux vidéo, pour Hideo Kojima, toi, tu trouves que c'est une bonne Si idée? c'est bien fait, oui. En l'occurrence, jusqu'à présent, j'ai pas le sentiment que ce soit mal fait. Donc, Dans Death Stranding, c'était vachement bien fait, non? Bien Ah, sûr. le côté Non, c'était carré dans l'axe. Le jeu, après, carré. on en pense qu'on en veut, mais par rapport au reste, justement, ce côté technologique, il est toujours bien amené et ça te permet d'oublier que ce mec-là, tu vas le jouer Daryl dans Walking Dead. Donc, non, en Non, vrai. j'oublie pas, non. ouais, enfin, peut-être pas Oublie pas. mais il oublie pas parce qu'il a une grande mémoire. les cheveux gras, tout ça, on n'oublie pas. on n'oublie pas. Ah C'est j'avoue. vrai qu'il y a quelques ressemblances. Ouais. Il est vrai. Après, c'est vrai que Elle Fanning est pas spécialement la plus connue de toutes les actrices. Voilà, Norman Reedus ou Guillermo del Toro, je crois, était aussi dans Death Stranding, oui, il me semble. Léa Seydoux. C'est vrai, c'est des Matt des acteurs qui Mikkelsen, me parlent un peu. Ouais, Matt Mikkelsen. Mads Mikkelsen il est J'avoue, Matt stratosphérique Mikkelsen. dans Death Stranding. C'est ouf, putain, c'est ouf, le casting de Death Stranding, il est malade. Après, Kojima s'est toujours revendiqué du cinéma. Hein. Lui, Mhm. il est surtout passionné de cinéma avant d'être passionné de jeux vidéo. Donc en vrai, c'est. Ah, il a copié Speed pour faire Metal Gear. Donc. En plus, t'imagines. Salaud. Bref, en tout cas, peu d'informations, mais ce qui est sûr, c'est que le prochain jeu de Kojima et probablement la plupart de ses prochaines productions utiliseront des vrais acteurs comme personnages principaux. Et j'espère que ça tranchera pas trop avec le côté personnage justement pas réel dans son jeu par rapport aux vrais acteurs qui, eux, auront peut-être une modélisation et un traitement d'acting bien meilleur. On va passer justement à un autre film. On parlait de jeux vidéo avant, mais bon, Hideo Kojima, voilà. Puisque ça y est, Nintendo l'a fait Je vais essayer, nous hein. montrer enfin le passe pas avec ma grosse premier trailer, le premier teaser du film Super Mario qui sortira dans les salles début avril ça va pas 2023. Nanix et Damer, la Qui vie. est le plus crédible en Mario entre Nanix et moi-même, hein. Je vous laisse évidemment répondre dans le chat. Totalement Comme ça. Damer. Totalement Damer. Bordel. Vraiment. C'est, Alors là, ça là, fait Fixit Félix hein, qui est inspiré hein, de Mario. C'est le personnage de Ricky Tralf. Justement, ça le fait bien. En vrai, tu ferais un bon Mario, hein, je pense. Moi TPK. Non, Non, moi je suis Luigi, moi. Lui, c'est Waluigi. Moi je suis Luigi. J'avoue. C'est Wario tous les jours. Je suis lui. Luigi. T'as le Moi, nez de Luigi. ouais, j'ai le nez de Luigi déjà, assez volumineux. Et ouais, le grand frère. Je suis le grand frère, je suis l'aîné. T'es grand frère. TPK le grand frère. Bon, annonce, c'est parti, on va la regarder et réagir évidemment ensemble, puisque à la Comic Con, suite à un Nintendo Direct dont on reparlera peut-être un peu, Shigeru Miyamoto, responsable du projet sur le film, a décidé de dévoiler ce trailer qui
a fait plutôt l'unanimité. Vas-y, tu peux balancer. Let's go. Alors, on a sûrement le trailer en français parce que c'est aussi important de savoir qu'il y a une VF et qui semble être plutôt bonne. Oui. Donc on a une voix bien connue dans cette VF. Tout à fait. Alors, faut savoir que ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on ne semble pas voir le royaume champignon. On voit le palais de Bowser qui se déplace. Ouais. Et eh bien, ils arrivent dans un royaume de glace. On va conquérir un lieu, quoi. Exactement. Ces royaumes, dans le monde de Mario, existent bien. Donald Ring. Donald Ring, bordel en Kamek. Tu sais que hier soir, je streamais la conf. Premier passage de la VF, je l'ai pas reconnu tout de suite. Je suis concentré sur Mais les il images, sait en faire fait. tellement de voix différentes là, Ouais. dès qu'il se pince Moi, son nez. c'est Bowser que j'avais pas reconnu sur le coup. Ah ouais. Tellement il a été bien traduit. Et donc c'est Christophe Lemoine. Christophe Oui, Lemoine, évidemment. tout On à connaît fait en pour Eric Bowser. Cartman. Et là, on va pas se mentir, eux, c'est les meilleurs de la bande-annonce. Ah, Ils mais sont oui. incroyables. Bien sûr. Regarde le sourire du roi. Le sourire du roi est Peur de rien, les pingouins. Ah, les thugs, ils sont trop thugs, j'adore. C'est incroyable. Et ça, c'est le moment le plus illumination que vous pouvez voir. On a vraiment l'impression de voir les mignons qui se battent. Qu'un avant-goût de notre furie. Antoine Thomé, du coup, le doubleur ici. Incroyable à voir. Ah ben Ouais, la voix du pingouin c'est est le boss. insane. Antoine Thomé, c'est le Je boss. crains que non. Un Bowser, évidemment trop fort. Tout ça pour se faire bolosser derrière, quoi. Eh ouais. Il est quand même fort, Bowser. Sur lance-flamme, il blague pas. Hein. Ah ouais, j'avoue qu'il a déflagration même. Stabé, je pense, un dragon feu depuis le 1. Et il récupère donc une super étoile. Et là, on semble voir Mario qui semble se faire téléporter, en tout cas éjecté dans le monde. On voit le tuyau vert. Ouais, ça sous-entend à mon avis qu'il vient pas de ce monde. À mon Voilà, avis, il vient. passage de son monde réel au monde. Ouais, je pense qu'il vient de New Donk City Voilà. et qu'il arrive ici. Et c'est sûr que l'introduction du film, ça doit être à mon avis Donkey Kong dans New Donk City, un truc comme ça avant qu'il arrive dans le royaume champignon. Je le sens gros comme une maison. Attends, mon petit, celui-là c'est bon, il te fera rien. Le Todd qui a choisi évidemment les champignons là-dessus. Emmanuel Garrido. du Royaume coup, champignon. sur Toad. Vous le connaissez pour tous les rôles un petit peu agaçants. Par exemple, Morty dans Madagascar. Ah ouais. Morty dans Madagascar ou Petit Biscuit dans Shrek. Oh, t'imagines, ton archétype c'est ça. Et à la fin, Luigi évidemment poursuivi dans une zone un peu sombre façon Luigi Je Mansion me par les skeletons. Petite remarque de mon chat hier, comparo VO-VF, je pense que tout le monde a fait les deux. Hein, pour, Ouais. donc évidemment Tout à fait. sur Internet qui se sont emballés en disant Chris Pratt, aucun effort, il a fait un peu et c'est tout quoi. En même temps, on entend que deux phrases de sa part. C'est que lorsque Mario sort du tuyau et tombe sur les premiers champignons, on a vraiment l'impression que c'est la voix originale de Mario quoi. Oui. Voilà. Après, la voix change un petit peu lorsqu'il parle. Pierre Au moment où il Tessier. tombe, c'est vraiment le voilà, c'est vraiment lui plus que dans la version originale. On rappelle que Mario a un doubleur officiel, Ouais. hein, la voix de Ouais. Mario. Qui est mais- crédité, hein. Qui est Charles Martinet est complètement- crédité sur la page Wikipédia. Ah oui. Mais alors, tu sais, une de la langue, hein, bien comme il faut. Oui, hein. je sais, de ouf malade. il faut. Tu m'as regardé, mais J'entends j'étais en mode. c'est le fer fort là. Ah, Je pisse violent. Vous avez vu, je m'étais ouvert la langue, j'ai pas menti. Apporte mais tu de t'es l'eau à pas cet homme. ouvert la langue, tu te manges en fait. Là, t'es Voilà. en train de te bouffer. Je me vide de mon sang, mais comme je le mange, tu vois, je le réinjecte Bon, directement. on en fait. va t'apporter C'est un de l'eau, circuit mon Ken. court. C'est directement du producteur au consommateur. Ça arrive, Ken, on t'apporte de l'eau. Ceci est une capsule, évidemment. hein. Je suis désolé de vous avoir fait peur. Ici, tout va bien, hein, je vous C'est rassure. une capsule. C'est du faux sang. Tout va bien. C'est du faux sang comme dans Mario. Il ne se blesse pas vraiment, Non. évidemment, et ce ne sont pas des vrais champignons. En fait, c'est un vampire. Je vous rassure. Tu sais qu'il y a Werewolf by Night qui sort sur Disney+, c'est ça, on voit un vampire. Le cast ici en VO, donc on rappelle, un Chris Pratt en Mario, Anya Taylor-Joy en Peach, un Charlie Day en Luigi, Seth Rogen en Donkey Kong et Jack Black en Bowser. Jack Black d'ailleurs qui a aussi fait un petit message durant cette Ouais. Comic-Con pour venir faire parler de lui. En français, c'est assez fou. Hein. Pierre Tessier, donc la fameuse voix de Ryan Reynolds, qui fait d'ailleurs Détective Pikachu, donc habitué des licences Nintendo, jouera Mario. Christophe Lemoine, tu l'as très bien cité, mon bon TPK, la voix de Sam, notamment dans Le Seigneur des Anneaux. Jack Black, Bowser, voilà, et Donald Renew qui fait Kamek. Bébou. On rappelle que, de mémoire, si je dis pas de bêtises, le casting FR n'est pas officialisé. On a Non. reconnu les Non, voix. il est pas Parce officialisé. que en fait, il y a un principe, je pense, autour du film, qui est un principe de NDA. Le casting original a été révélé dès le départ. Le casting VF arrivera plus tard, au moment, je pense, de la sortie du film ou du deuxième trailer. Donald, sur son compte Twitter, s'est fait du coup alpaguer directement. Ronald, je t'ai reconnu. Il a dit oh, mais il a pas confirmé que il peut pas confirmer. que Non, c'est mais lui. non. On sait que c'est lui, il veut pas le faire. Donc Mais voilà. là, en l'état, la VF est
très bonne. Elle est Là, très déjà, bonne. c'est un Ouais, All-Stars. clairement, Hein. Déjà, les 5 persos qu'on nous a balancés, c'est un fucking All-Stars de fou. Vous regardez, même pour les voix, peut-être parce que Donald Renew, Christophe Lemoine, c'est des noms qu'on connaît beaucoup plus. Mais genre, si je vous dis Antoine Thomé, ça vous dit rien. Mais si je vous dis Medivh dans Warcraft 3, par exemple, où il y a 1 milliard de voix qui fait, là, c'est en mode ah oui, c'est lui. Et ben, c'est lui qui fait le roi des pingouins, tu vois. Je suis un peu scandalisé parce que où est Malik Bentala et Big Oui, Flo et où Oli sont-ils? Mais oui, Norman fait des vidéos. Il manque McFly et Carlito. Il manque McFly et Il Carlito. manque McFly et Carlito. Où sont-ils Où sont-ils? Où sont ces gens? Non mais en tout cas c'est cool, on les verra peut-être j'ai dit en easter egg, tu sais, sur des petits trucs, des passages éclairs, etc. juste pour faire sourire tout le monde. Et ça justement on en avait parlé la dernière fois, bah, c'est exactement ce qu'il faut faire, laisser les vrais rôles principaux hyper importants à des gens dont c'est le métier pour justement redorer le blason de Nintendo sur la partie filmographie. Ouais. Et par contre tu veux faire plaisir à tout le monde, tu mets un Fly Carlito, tu mets un Squeezie, tu mets qui tu veux. Parce que Sonic, Voilà. quoi. Ouais, C'est Sonic. et oui, on a envie de Et faire ça- mieux. à mon avis, ça doit dépendre un peu de ce que l'on veut faire du film aussi. Hein. Tu vois, dans Moi, Moche et Méchant, c'est Gad Elmaleh qui joue le rôle de Gru. de Gru. Ouais. Donc voilà, ça dépend ce que tu veux vraiment faire du film. Qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce ici TPK? Bah rassuré, parce que bah Tu n'étais pas rassuré? Tu avais peur de ce projet? en fait, Malgré le cast, malgré le ouais, studio? en fait, c'est des jeux vidéo, tu vois, et on sait ce que on sait ce que ça donne d'interpréter, de transposer un jeu vidéo sur le grand écran. C'est compliqué, d'autant que tu ne joues pas à Mario pour la qualité du scénario. Jamais de la vie tu joues à Mario pour la une base du gameplay. masterclass de 10 heures sur le lore de Super Mario. Et je te pourrais te faire une masterclass de 10 heures pour t'expliquer à quel point c'est de la merde. Attention, ne pas Je ne confondre connais pas. densité de scénario et qualité de scénario. de lore. Bien sûr, densité du lore et qualité du lore. Par exemple, Jojo, c'est dense. Mais c'est pas bien. De fait, ça c'est dit. Ensuite, dans l'idée, moi j'étais un la peu. partie 3, jeune Padawan. Je ne suis qu'à la partie 3. On m'a dit que Stone Ocean c'est très bien. Et Ball Steel Run, on m'a dit que c'était très très bien aussi. C'est bien, Jojo. Bullshit. Jojo, c'est bien. La Steel première- Ball Run, Ball Ball Steel Steel Run, Run. c'est un première autre saison, film. elle est longue. C'est un autre film où, Ouais, on est d'accord. c'est hein. mes couilles sur la com, ça. C'est la pute de Mes Roger couilles dans le Raffo, ça. bosquet. Non mais ouais, voilà, clairement je suis super rassuré, la VF mais vraiment là, et surtout bah en fait le studio Illumination, j'ai l'impression que tout le monde a un pote qui a bossé sur l'animation du film. Tout le monde, genre nous on a un mec de la commu Smash Bros qui s'appelle Saladoton, c'est son pseudo. Voilà. Oui, mais j'ai vu son tweet. Le brave Je suis trop Saladoton content. que j'embrasse et qui travaille sur ce projet depuis des années, depuis 7 des ans. années. Ils ont parlé de 7 années Ouais. de projet en tout. Hein. Depuis Ouais, 7 ans de discussion. des années, ouais. C'est pas 7 ans de développement pour le film, mais c'est 7 Ouais. ans de discussion autour de ce projet-là. Et il arrête pas il passe souvent sur mes streams, il dit oh putain je travaille sur un truc, j'ai trop hâte que vous voyez, j'ai trop hâte que vous voyez, et là il a tweeté putain ça y est j'ai travaillé, il a montré la frame sur laquelle il a bossé, trop fier de lui, donc voilà, ça va être trop bien, ça peut être que bien, ça peut être que trop bien. Mon bon Adibou, qu'as-tu Oui. pensé de cette bande-annonce et est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir le film? Bah déjà, bande-annonce VF supérieure à VO pour le coup. Je pense que c'est vrai que Chris Pratt, c'est vrai que c'est pas aussi bien hein, en VO. Après, vraiment, on entend dire 2 mots pour juger, c'est dur. Il est vrai que c'est difficile, mais déjà en 2 phrases, tu te rends compte que. Bon, Jack Black, c'est validé. Ouais, Jack Black, c'est c'est validé. bien, hein. Oh, Jack Black, ça c'est validé de 100%, clairement. Mais non, alors pour les gamers, etc., je pense que le trailer, c'est un maître étalon, c'est exactement ce que tout doit être dans le futur. Maintenant, Ok. Nintendo a mis un standard et si t'es en dessous, tu dégages. Nous, on mange Ok. à chaque fois des trucs qui sont pas très bons. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. On se dit qu'il n'y a pas forcément une référence et que voilà, on prend ce qui traîne sous la main et on le mange et on est bien content. Là, c'est fini. Là, Nintendo arrive avec un truc. Si c'est dans le trailer aussi bien que le film avec une bonne histoire, etc., c'est un nouveau standard, c'est un nouveau chef-d'œuvre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En revanche, ça, c'est notre vision des choses. Maintenant, je me pose la question les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de Mario, qui n'en ont rien à faire des jeux vidéo, est-ce qu'ils sont aussi hypés que nous et aussi en mode là, on est vraiment sur un truc de ouf, ou alors ils sont en mode c'est sympathique, le dinosaure qui crache du feu, c'est rigolo, Alors, les pingouins, ça m'a fait On rire. pourrait faire Ça, je le me pose la sondage question, ici, mais tu j'ai vois. une vraie question. Donc je te retourne une question. Allez. Y a-t-il vraiment des gens qui ne connaissent pas Moi c'est la Mario? question que j'avais. C'est la question Ouais, que j'avais aussi. vraiment. Bah, Est-ce pas qu'il y a autant vraiment que des nous. gens qui connaissent pas Je Mario? pense qu'il y a des gens qui connaissent pas Mario. Allez, grosso modo, il y a des gens qui connaissent Mario, on va dire, mais qui connaissent juste Mario. Qui sont Oui. pas comme nous en mode Non, on mais y a d'accord. joué, machin bidule. Non, mais bien sûr. Donc tu connais Mario, mais tu connais le plombier. Tu sais pas finalement Bowser, Peach, etc. C'est l'occasion de le découvrir, du coup. Et d'en savoir un peu plus. Regarde Ouais, Sonic. pour Regarde moi, Sonic. si je connais des trucs, ça me donne. Je vois un trailer, j'ai pas envie d'en savoir plus. tu vois. Pour moi, Sonic, c'est ouvert la voie royale pour Mario.
en Ouais. réalité, parce que t'as un film très pour tout le monde, un film un peu plus pour les nostalgiques de la console. Je pense au deuxième Ouais. volet. Là, Mario, je pense que comme le premier Sonic, ça va être un énorme compromis. Oui. Et en Après, plus, il y a le Osef, je m'en fous oui, de bien Mario. sûr, bien mais sûr. tu connais pas Mario, vraiment? Enfin, comment aujourd'hui, tu vois, c'est comme, je sais pas, tu connais pas Star Wars? Bah, tu connais vois peut-être que de nom, encore une fois. Moi, il y a plein de trucs que je connais que de nom et qui Et, sont des bangers absolus. Et tu me dis, oh, regarde, il y a le trailer de ce truc. Je fais, ouais, je connais, mais ça m'intéresse vraiment zéro. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, Rappelle, mine de rien, qui sont en top mode. 10 des Bof. plus grosses licences du monde, hein, Super Mario. qu'est-ce que j'ai pensé de la bande-annonce? Je vais rebondir sur ce que disait Adibou sur le côté quelle est la cible. En fait, dans cette bande-annonce, il y a tout ce qu'il fallait pour convaincre les gens. D'abord, t'as vu la qualité d'Illumination, et ça, c'est le truc le plus important. C'est beau, c'est vraiment beau. Ouais. T'as vu le visage de Mario, et je pense que, un peu comme pour Sonic, mais quelle gueule il va avoir le plombier? S'il a une gueule ralasse, c'est mort. Ça va pour toi? Pour moi, ça va. Le visage de Mario. Pour moi, ça va. On est d'accord qu'il est un peu différent Ouais. du visage du jeu. Il est Clairement. un peu plus jeune, j'ai l'impression, c'est ça, un peu moins... Mais il a des. Il a l'air Ouais, il a voilà. l'air un peu plus vrai. Ouais, il Je a sais l'air pas un comment peu plus dire. humain. Ouais, voilà. Un peu plus humain. Moi, je trouve le visage de Mario très ok. J'avais des doutes parce qu'on sait que voilà, Nintendo, il y a un cahier des charges à respecter. On va pas partir dans tous les sens en termes d'humour jusqu'où on peut aller. Encore une fois, je le répète. Pour ça, j'ai regardé vraiment véritablement avec mon chat la bande-annonce 20 fois. Les pingouins, je veux les voir. Les pingouins, je veux me poser Ah, avec. c'est jamais les pingouins. Franchement, les C'est l'humour pingouins, c'est le. Illumination, ça. Ouais, mais en vrai, comment ils arrivent en mode thug, c'est trop bien et c'est exactement sur ce type d'humour qu'il faut aller taper pour, je pense, parler à tout le monde. Les plus jeunes, les moins jeunes, voire peut-être un petit peu les plus vieux. Le Royaume Champignon, on voit la séquence là qui s'ouvre, mais t'as l'impression de voir une map de jeu vidéo, Ouais, les mecs. c'est ouf. Tu dis, La map, elle- à quand un jeu Mario comme moi, ça? non, mais, justement, c'est mon point Et puis la Switch, quoi. C'est un autre point sur lequel je voudrais venir après. Mais, J'avoue, ouais, il non, mais est vraiment, tellement... ils sont trop thugs. Il est tellement stylé. Eh oui, tac. Bon, après, ils se font bolosser vite. Ce sont fait, des c'est vrais dommage. persos et c'est un vrai royaume hein, Oui, du monde bien sûr, de bien Mario. sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Je vous en parlerai, mais si vous avez fait la série des Mario et Luigi, vous vous baladez de royaume en royaume. Peach n'est pas la seule reine, Ouais. en tout cas du monde de Mario. Sarah Saland avec Daisy, t'as le royaume, Yes. le royaume de Yoshi. Dans Mario Bros 3, d'ailleurs, vous allez dans tous ces différents royaumes libérer les rois qui sont changés. Mais si ça prend la flûte, tu vois rien, par contre. Ah bah Parce non, que c'est les deux flûtes, c'est Ça vrai. warp dans tous les sens. direction Bowser. Et Instant. juste pour finir, donc déjà c'est beau, il y a de l'humour, on valide. Le visage de Mario, je pense qu'il y a pas, j'ai pas vu trop de débat là-dessus. Le débat c'était plus autour de la voix de Chris Pratt, que ce soit la VF ou la VO. Pour moi, le doublage est Mario avec une voix, c'est bizarre. hein. le doublage est ok. On pourra toujours juger Chris Pratt en l'état quand on verra le film dans son intégralité. On est fatigué, Chris Pratt. Oui, bon après ça sur l'homme, c'est vraiment pour moi un autre débat. Et puis en vrai, L'homme bah là t'as une vraie, oui, parce qu'il est controversé Chris Pratt. Mais Non, moi je bah parle oui. de l'acteur, pas de. Ah, oh bah après il y a des gens qui, il y a des gens qui aiment. Non, non, non. Non, je fais pas ça. Tu sépares l'artiste. Non, je ne fais pas ça, non. Tu sépares l'artiste. Oui, et c'est vrai qu'on me dit dans le chat, c'est vrai, on en a parlé hier avec mes viewers, le cul plat de Mario qui avait l'air de Cul plat de poser des Mario. problèmes. Ah, cul Oui, plat de il a un Mario, cul trop plat. Voilà. cul plat de Mario. En vrai, Osef, on s'en fout. Hein. Franchement. Vas-y, TPK, Mais- à chaque fois, alors, dire quelque chose. Non, mais on parle à une fanbase qui s'est excitée 8 mois parce qu'ils ont fait Bowsette. Oui. Non, mais si on commence à les écouter, alors on met des culs à Birdo et puis let's go là-dessus. J'ai une Ils nous théorie. foutent la paix, ces couillons. Merde. Une théorie absolument imbloquable sur le coup de plat de Mario. Pour moi, c'est pour éviter le sourire du plombier. Merci d'avoir rigolé. C'est très gentil. Moi, je Ouais. rigole. Il faut donc rebondir là-dessus. Et tout ça pour dire que quand je vois le gros plan qui s'ouvre avec le Rome Champi, je me dis, mais là, Nintendo, ils remettent une pièce pour nous offrir un nouveau Mario, peut-être quelques mois après la sortie du film en JV. Perso, je suis trop hype. Sincèrement, de tout ce que je vois, le respect, il a l'air d'être ouf. On sent qu'il y a une véritable implication et d'illumination et de Nintendo dans cet univers et cette volonté de le représenter. Ouais. Volonté de ne pas refaire un foutu navet laissé à l'abandon par Nintendo. T'es rassuré. On veut faire vraiment des produits. Bah oui, parce que moi, ce film, il passe derrière Détective Pikachu, tu vois. Et Détective Pikachu, il a montré C'est qu'on pas pouvait 100% faire un... Nintendo. Non, Voilà, mais on faut le pouvait rappeler. faire un film voilà, dans les univers de Paramount est jeux très, très vidéo, sympa. voilà, qui est cool et tu vois qui se regarde, tu vois. Et derrière, il fallait vraiment mettre la barre haut et choisir un studio de talent comme Illumination. En tout cas, ça marche bien. Réponse en tout cas fin mars pour tout ça. C'est on a hâte. Bah, évidemment, mais ça On sera a- frame 1, jour 1, on sera dans les salles obscures, évidemment. On a hâte aussi. Prime. Frame 1, on a On hâte. y va ensemble, en Ouais, fait. et surtout, Oui, bon, on ira le voir en bon, VO et en carrément. VF, du coup. On ira le voir en VO, en VF. On a un petit leak, hein, justement, de Peach qui semble s'être montré
Waouh, mais elle ressemble là c'est la vraiment à piste une du jeu princesse vidéo. Disney. Là, Oui, par c'est contre. exactement ce que j'allais dire. C'est Disney. Elle ressemble vraiment à une princesse Disney. Là. Ça, c'est Disney de fou. C'est Disney de malade. Moi, C'est, ça me va. Toi, ça te va, toi. Moi, ça me va, Ça Disney, va, je suis toi, là. les Disney, Moi, ouais. je suis là, Disney, Une donnez- petite princesse blondinette, ça te va. Tu joues Peach, toi, dans le Smash Bros game? Moi, je suis plus Daisy. Hein. Et plus Daisy. Daisy, elle est plus stylée, je trouve. Hein. Aïe, Ça se aïe, laisse aïe, pas aïe. faire, Daisy, tu vois. Aïe, 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 Peach, aïe. elle est là, elle en dilettante, elle divague. On dit C'est souvent, on dit souvent Harmonie même. On dit souvent que Daisy, c'est la doublure de Peach. Quand Peach est pas Voilà. là, on met Daisy un peu sur le trône, quoi. Peach, c'est pas résoudre les problèmes. Daisy, elle y va. Et tu sais, elle remonte ses manches comme ça, elle dit, mais voilà. Daisy, c'est une battante, Daisy. Daisy, c'est une battante. En tout cas, hypé en VF, 84% du chat sur le film Mario. J'attends de voir 10%. Et le reste n'est pas hype, seulement 6% de personnes pas hype. Annonce du bon, en tout cas, ce film Mario. On va continuer avec le jeu Need for Speed qui s'est montré. Need for Speed Unbound a révélé son tout premier trailer après quelques leaks d'images et de direction artistique hier, dont on vous avait un tout petit peu parlé. C'est beau. On peut voir, c'est vrai, Need for Speed n'a plus rien à voir avec Cappy. On a pu voir le jeu en action et là, ok, d'accord, il y a eu du taf quand même de la Trop bien. part d'Electronic Arts. Ouais. Du taf, même si on se retrouve sur l'éternel moteur graphique d'Electronic Arts. Là, comment il s'appelle? C'est pas le moteur de FIFA, comment il s'appelle leur moteur là? C'était le Frostbite. Le à Frostbite, l'époque. voilà, exactement. Frostbite, ouais. Sur le Frostbite, Bien vu. encore une fois. Mais le trailer qui mêle évidemment des images de cinématiques et des C'est images trop bien, c'est trop in-game bien, c'est trop sont bien. ouf. Direction artistique ultra marquée. Des sons trop stylés Oui. dans la bande-annonce de ouf. Asap Rocky. Et Il y a un rappeur qui a bien bossé dessus. en fait. Oui, oui, oui. Ça. customisation de malade. Ouais. On montre que on aura l'impression de vitesse de ouf dans le jeu. C'est ça aussi Need for Speed. Bah, c'est pour le speed. Je te cache pas que quand je vois ça, je me dis plutôt que faire des films. Belle les bagnoles. Plutôt que faire un film complètement éclaté, c'était peut-être ça qu'il fallait nous proposer en animation. Bah si. Film éclaté. Dans le film, il est éclaté. Ouais, c'est vrai que oui. Écoute, Vraiment Fast éclaté. and Furious, c'est de la merde depuis le 1. Vous regardez Oui, mais tous, oui, hein. Bah, c'est de la oui, merde, oui. mais tu t'ennuies pas. Voilà, Ça on aime va. manger cette merde-là parce qu'on Ouais. pose notre cerveau. Ouais. Vin Diesel dit ouh et voilà pendant 1h40, Need t'es for Speed, content. même quand tu poses ton cerveau, tu réfléchis. En fait, je Ouais, c'est pense vraiment Tu fais qu'est-ce que je fais là? vraiment, il y a tout ça. En fait, ton cerveau te rattrape. Frérot, c'est ça. frérot, j'ai bougé, suis-moi, viens. Mais, on me laisse pas, frère. J'avoue. Ne laisse pas tout seul, T'es en frère. train de perdre la course à l'évolution, comme dirait C'est Usul. vraiment terrible. Donc voilà, le nom Unbound confirmé, un style graphique Trop nouveau, beau. une ambiance qui rappelle quand même pas mal Underground. Alors Reza serait là, dit mais non, ça rappelle l'autre Il est dans le chat, il est dans le chat, Trésor. Très bien. En ok. vrai, Moi ça fait Underground, tout ah est de oui. nuit, full tuning, moi ça fait Underground. Là, c'est Underground. À noter aussi qu'il y a une grosse composante du, personnellement, mon meilleur Need for Speed, c'est Most Wanted. Et genre, Ajaja. Et là, clairement, on a une grosse retour à ce qui faisait le charme des Need for Speed, c'est-à-dire que le PVE, entre guillemets, et le monde vivant de Most Wanted déjà en 2005, je crois. Ouais. Le monde était super vivant et ça c'était trop cool quand tu jouais à Need for Speed Most Wanted. Même Carbone après reprenait un peu ce concept et c'était vachement cool. Et là on retourne vers ça et je suis trop content parce que c'est ce qui s'est perdu dans Need for Speed. Après on s'est peut-être un peu plus sérieuxisé, Ouais. enfin de mon point de vue. Sérialisé, tu veux dire? Non, même pas. Non mais c'est devenu de plus en plus sérieux quoi. Sérieux, C'est devenu sérieux, ok. un peu Ah, ok. plus sérieux que ce que c'était avant où c'était très décontracté, ça partait dans tous les sens. Underground, enfin je veux dire la Nissan, Ouais. la fameuse Nissan qu'on avait toutes et tous à la fin, enfin on s'est bien marré. Et là on retourne là-dessus, je suis trop content. Le Frostbite, on a un peu peur ou pas, Adibou, l'utilisation de ce moteur pour un Need for Speed? On Pour le sait moment, ça a qu'il l'air de peut bien poser des se passer, soucis. Non, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. En tout T'aimes bien cas, la direction là, artistique la direction artistique qui est insane. En fait, moi, je suis pas du tout Need for Speed. J'ai joué à Need for Speed 1 ou 2 sur PlayStation 1 et après, j'ai totalement abandonné. Donc, c'est pour te dire que moi, ma connaissance de Need for Speed n'est pas optimale. En revanche, je dois vraiment poser un genou à terre devant la direction artistique que ça prend, ainsi que le son, le côté ça proquille, etc. C'est incroyable. J'espère, parce qu'on parlait de sensation de vitesse, moi je suis un grand fan de Burnout en revanche. Ah ouais. Et si tu me dis qu'il y a des vibes de Burnout dans ce Need for Speed, je me dis pourquoi pas. Parce que j'ai l'impression que ce Need for Speed, il a totalement changé dans la forme, donc c'est génial, mais dans le fond. Si c'est un énième truc qui est pas forcément très bandant, je vais encore passer à côté et ça m'intéresse pas. Donc moi c'est ça qui me fait peur, c'est que le trailer il est génial, mais tant que j'ai pas plus d'infos sur le fond,
Bah, si c'est la même chose, voilà, je m'en fous que ça Si. soit en mode cartoon, genre cel shading et tout ça. S'ils peuvent arriver à faire ce que réussit à faire Forza Horizon, mais dans une ambiance beaucoup plus Urbaine. city, Ouais. urbaine, voilà, Tout à fait. avec justement eh bien, des courses de ville assez énervées, avec des courses-poursuites justement contre les flics, ça serait déjà une forte réussite. D'autant plus que là, tout ce que l'on voit dans ce trailer au niveau des composants de tuning, ça va assez fou. Ce qui est assez fou aussi, c'est que, vous avez remarqué, on ne met pas en avant de grosses bagnoles modernes. La reine de ce trailer, c'est la Mercedes 190E de litre 5 16 Evolution, tu vois. Donc, vous vous souvenez pas à quoi ressemble cette voiture? C'est la voiture des méchants de Taxi 2. Vous Oui. voyez? Ouais, d'accord. Oui. Voilà. Donc, c'est une bagnole, certes mythique, mais bon sang, c'est la bagnole qui voulait juste faire sortir Mercedes de l'ère des papy cars, tu vois. Ouais. Et c'est pas une voiture récente. Mais C'est pas une ça, voiture le récente du tuning. tout. C'est ça le tuning, c'est prendre des. C'est parce qu'on n'a pas d'argent le tuning. C'est ça, c'est le On va prendre le des- rétrofitting. On prend une sûr. R5 et puis on la On prend une pump. Golf 3, une R5, voilà, et puis on va lâcher le PEL pour mettre des bas de caisse et les petits néons. Bon, Voilà. en tant que mec du Nord, tu te doutes bien que, évidemment, que je connais bien. Voilà. Les festivals de tuning à Tourcoing, je peux te dire que tu cumules le bordel, t'as même pas de quoi t'acheter une Porsche Carrera. Donc bon, c'est ça le tuning, c'est ça qu'on veut. Une Clio, tu vois, dans le chat tout à l'heure, il y a un mec qui a dit, moi j'ai terminé Most Wanted avec la Clio. C'est ça qu'on veut. Faire que nos Clio 2 là puissent baiser des barons de la drogue, tu vois. C'est ça qu'on veut. J'avoue. C'est ça le plaisir. Bah ça a l'air d'être respecté et ça régale. Est-ce qu'on a parlé aux fans d'automobile qui est en toi, l'Ananix? Bah moi j'aimais bien. En fait je rejoins plus un pour TPK. Sur le côté la licence vers la fin était un peu trop sérieuse là où on était. Moi j'ai lâché. Hein, je On veux dire, était en mode vraiment. plus détente, la volonté de nous proposer un scénar, tout ce qu'on veut, c'est déambuler dans la ville, course-poursuite, les keufs derrière nous, à balle, etc. avec sa voiture tunée. Déjà, le côté très hip-hop de la DA, de la musique, je valide totalement. La vibe hip-hop de ouf. Ça a l'air beau comme un film d'animation, j'ai trop envie d'y jouer en vrai. Donc, let's go. Sentiment de vitesse. Ouais. Film d'animation, nouvelle direction artistique, un moteur Frostbite, voilà, tout est promis là-dessus, on en sait un peu plus. Alors, ce qu'on a, c'est un peu décevant, par contre, c'est qu'il nous en montre beaucoup, mais il faudra tout de même attendre le 2 décembre prochain pour voir le jeu. Jeu qui promet d'être next-gen only. Only, ouais. Voilà, C'est donc, beau ça. 2 décembre, Next Gen Only, ça fait quand même partie des grosses sorties de cette fin d'année. Alors c'est un jeu Electronic Arts, donc si le partenariat EA et Game Pass est maintenu, c'est un jeu qu'on retrouvera probablement sur le Game Pass aux alentours du mois de juin, mai de l'année d'après. Ouais. Mais mine de rien, c'est là. Maintenant, c'est aussi Electronic Arts. Et je me retrouve un peu vers vous parce qu'on a un peu le temps de poser cette question. Est-ce qu'on risque pas d'avoir dans ce Need for Speed des systèmes de paiement Des packs. intégrés, voilà, Des packs. qui peuvent gâcher l'expérience de jeu. À ton avis, est-ce que EA Nut, du coup. est-ce qu'EA aurait, Need Ultimate Team. alors, est-ce que EA aurait appris de ses erreurs, à ton avis? Waouh. MDR. Bah, faut voir. Aujourd'hui, le jeu F1, c'est EA. Et j'ai pas le sentiment que les joueurs se plaignent énormément de ça. Ah, TPK, t'as pas l'air d'accord. J'ai pas le sentiment. Non, mais j'ai pas F1 en tête particulièrement. Ah, voilà, tu penses à Laisse d'autres jeux. terminer. Voilà. Pourtant, on risque d'avoir un vrai jeu complet à 99 € et pas à 80 €. du Ouais, coup. je pense, attendons de voir. Honnêtement, je pense qu'avec ce qu'ils ont pris avec Battlefront 2, ce qu'ils prennent un peu, même si ça s'est un petit peu calmé sur FIFA, je pense honnêtement, je les vois pas partir sur ce modèle-là sur Need for Speed. Il y aura peut-être de la microtransaction, mais pas aussi poussé. Enfin, je vois pas un truc où tu vas ouvrir un pack avec une voiture qui tourne. Oh, let's go Ah ouais. en mode lootbox. Non, je pense pas. Hein. Paquet des voitures possibles, à ton avis, des pour Electronic Arts? Franchement, s'il y a moyen de se faire du blé comme ça, Ah. moi, ça me paraît quand même pas mal. Hein. Je veux dire, t'imagines, Oh. t'achètes ton truc Jackie Tuning, paf, oh, mon pont d'échappement, Ah ouais. mes nouvelles jantes, Ah ouais. mon bas de caisse, ma sono, mon néon, le drapeau du Portugal derrière. Non, en vrai, je pense que c'est horrible de dire ça, mais je veux dire, ça serait presque dommage serait qu'ils ne le fassent pas Electronic Arts, parce que je pense que c'est presque même dans la veine du truc. Ouais. Donc non, moi, ça me choquerait pas et je trouverais ça relou, mais pas bête. Et puis après, ça dépend si si tu veux le faire vivre aussi longtemps, ce jeu. Eh ben, dans quelques mois, tu proposes un DLC et tout ça. Donc, je sais pas si ça va être un game as service ou pas, mais
En vrai, si ça prend, et j'ai l'impression qu'ils ont envie que ça prenne parce qu'ils ont vraiment changé encore une fois drastiquement tout ça et que ça vous rappelle des très belles choses à vous qui avez vraiment joué. Ça, c'est une licence. En tout cas, ce jeu-là peut durer pas que 1 an, 9 mois. Il y a moyen que ça dure plus longtemps. Alice dans le chat nous rappelle que le dernier Need for Speed, il y avait quelques microtransactions, mais c'était rien de dégueulasse. C'était des petits DLC que tu pouvais ajouter. Tu n'avais pas du tout besoin de ça, en tout cas pour jouer, ni pour avancer, évoluer plus rapidement. EA vont-ils toucher à la corde sensible? On sait que les jeux sont de plus en plus chers. Mais en fait, là, il y a l'échéance FIFA, les gars. FIFA, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura encore des jeux de foot. Mais non, aura mais encore. il y a Sport FC, ça va durer. Non, mais Ben, le nom le entends-moi, plus pété FUT. de l'histoire, quoi. FUT. Oui, mais FUT va rester, ça va juste s'appeler sur un autre nom. Mais il y aura une puissance moindre parce que ce qui Ah fait non, vendre, non. c'est parce qu'il y a FIFA. On va pas faire ce débat-là, je le dis tout de suite, je suis pas d'accord. Tu verras que quand il y aura plus Tu FIFA verras. de la jaquette, Tu ils verras. vont perdre des ventes. C'est levier mathématique de la marque. Le modèle, Et- il tient sans la FIFA, là. Ce que je veux dire, c'est que Oui. du Ah, coup, t'as pas le moins luxe de quand tu t'appelles suis EA d'essuyer des pertes parce que t'as pas le nom FIFA sur ta jaquette et que t'arrives à moins vendre de FUT. Donc en gros, et ça c'était l'ambition d'EA déjà, d'il y a 2-3 ans, il disait ça, le Ultimate Team, vous allez en Je le veux bouffer partout. partout. Je le veux Et c'est partout. évident. Et les tests qu'ils ont fait en lootbox sur Battlefront, poussés à l'extrême, c'est évident. À l'ère du gacha où tout le monde balance 5 balles, 10 balles, 1000 balles par mois pour avoir sa loli de feu sur son Genshin Tu fais Impact. ça, toi? Moi non, parce que j'ai évidemment une dignité. Mais cela dit, pour les gens comme Sunday, comme Sunday qui pack des lolis, et ben ces gens, ça les choque pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. On pack des lolis à tour de bras. Ah, mais j'ai Et joué bah, 1000 dans heures au Need for jeu, je Speed. peux bien avoir mis un peu d'argent dedans. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que je vois pas pourquoi est-ce que ça serait si différent de paquer des pots d'échappement ou des drapeaux du Portugal. Mais bien sûr. Ça serait pas si différent, les bros. Quel enfer, on verra en tout cas ce qui sera choisi là-dessus. Non, Nanik, je ne te laisserai pas réagir à ça. Il Je est sais vénère, qu'on a gros sur la C'est pas ça, patate. c'est pas ça, non, pas du tout. C'est pas mais non, mais non. Il a envie de répondre. Mais non, Ça se voit, mon ami. rien à voir. Je suis parti me renseigner, parce que je voulais pas dire de conneries, sur le système de microtransactions vraiment dans F1. C'est un podium pass, et du coup, c'est du cosmétique. Voilà. Donc, Osef. tu peux faire pareil sur Need for Speed. Après, il y a sans l'air podium. d'avoir une composante street cred assez importante hein, quand même, j'ai l'impression, dans le jeu. C'est vrai. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la suite. Cabour, moi. Et c'est le premier quiz de TPK où on va parler de jeux ressuscités, les nécromanciens. Pantalon trop serré. La nécromancie, ça existe aussi dans le jeu vidéo et il est possible de ressusciter des jeux vidéo morts. Ah, attends, bouge pas. Continue, s'il te plaît. Je continue, bien entendu, le micro est juste en face de toi si tu veux évidemment que l'on t'entende. Un guitariste, hein, vous avez vu, il a le petit grattoir de Mais oui. guitare autour du cou, Le hein, ce médiator. TPK. C'est pour Oui, c'est ce que j'ai depuis 15 piges, hein, j'ai ça. hein, c'est 15 bon. piges. Tu joues un peu de la gratte quand même? Bien sûr, ça coïncide avec le moment où j'ai eu ma première guitare. Guitare Oui. folk, Epiphone, que j'ai encore d'ailleurs. Tu es dans le label de Ponce ou pas? Pas encore, mais D'accord. j'ai prévu de lui proposer. Mais moi, après, je fais la musique particulière. hein. Je fais du jazz Du- manouche, Du électro jazz synthé- manouche. minimaliste 2 cordes Et- et 3 notes. et synthwave. On va se J'ai beaucoup régaler. de choses. Alors, je vois pas mon retour, donc si j'en ai un sur ma gauche, donc je pense que ça va être absolument dégueulasse et je suis absolument navré pour ce qui va se passer. Faut que Puisque- tu mettes un petit peu sur la gauche de l'écran. T'es bien, peut-être. t'es bien. Il est bien là, ça va? Ouais, c'est pas mal, pas mal. Ah, c'est pas qu'un physique, celui-ci. hein. Alors, pour la petite histoire, j'avais demandé un fond vert. Paul Non, c'est dur, désolé. est revenu me voir en pleurant du sang et m'a dit désolé, mais non, donc tu auras juste un petit écran. Mais c'est ok, c'est ok, puisqu'aujourd'hui on va parler des jeux ressuscités. Alors pourquoi est-ce que je vais en parler des jeux ressuscités? Parce qu'il y a un jeu là, essayez de deviner ça, il y a un jeu qui a balancé son trailer sur la Nintendo Switch. Alors le jeu, on se dit mais qu'est-ce que c'est la 1000e version du jeu et c'est un jeu qui a d'ailleurs beaucoup souffert à son lancement, l'une des plus grandes déceptions du 21e siècle en termes de jeux vidéo. À votre avis, ça serait quoi? No Man's Sky. On en a parlé dans les Amis Bros, Ouais. je crois, en plus Ouais. de ça. No Man's Sky. No Man's Sky. Surtout que sur Switch, il n'y a pas de multijoueur, si je dis pas de bêtises. Donc en plus, Non. t'es amputé d'un truc assez important pour le jeu. Enfin bref. Mais oui, ça arrive sur Switch, effectivement. Ouais, ça arrive sur Switch, voilà, donc c'est No Man's Sky, vous voyez les images à l'écran. Alors, No Man's Sky, c'est un titre légendaire désormais, hein, vous le savez, là on peut le voir, du coup, qui tient sur la Nintendo Switch. C'est marrant quand on se rappelle qu'à la base, il avait été annoncé comme une exclue PS4, donc on arrive à mettre au chausse-pied comme ça la bonne truelle et bon gros EPI comme ça pour renfourrer Ouais, ça s'en sort ce mieux que jeu le dans la prochain Switch. Pokémon. Hein. On s'en Il a sort l'air. beaucoup. Ouais. Bah,
Ça, si ça avait été un vrai Pokémon, on aurait acheté. Non, attends, on achète. Les gars, il faudra juste que tu bouges ton ordi pour le retour, comme ça je peux bien voir. Ah merde. Bah, attends, je sais ce que je vais faire. Ah oui, Oh là là, bien quelle vu, heure. TP. Incroyable. Pas qu'un physique, hein. Là, on est dans le Pas jazz physique, manouche. Je là. l'avais dit. Hein. Pas qu'un physique. Bon, en tout cas, c'est un jeu qui est sorti en 2016 et développé par Hello Games. Hein. Vous savez, c'était Sean Murray, le visage, hein, l'homme qui systématiquement disait oh putain, No Man's Sky, vous allez rêver, je vais vous faire voyager 18,6 quintillons de planètes visitables dans le jeu vidéal. Ça, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, hein, les gamers qui sont dans le chat. Mais alors là, ça avait foutu le feu jamais vu. à tout Internet. On était dans la mode de la génération procédurale, puisque tout était généré procéduralement. Tous les jeux, les RPG, les roguelites, les vêtements de Nanix, tout était géré procéduralement. Merci Minecraft, hein. Et ça, Minecraft. Je vais vraiment t'attraper, toi. Évidemment, J'aime beaucoup ce genre de choses. évidemment. J'aime beaucoup ce que vous faites. Antoine. j'aime beaucoup Je vais ce que vraiment je fais. t'attraper, toi aussi. Évidemment. Tous les deux. Il y a Reza qui attendait à la porte. Exactement. vas-y, attends. Pas de TPK, je m'occupe d'Adibou. Is ok. Bon alors voilà, le jeu reçoit même la distinction du jeu le plus attendu de l'année en 2015 Ah ouais. au Game Awards. Ce jeu-là, tout le monde le veut chez soi. La PlayStation l'annonce comme une exclue, mais finalement non, il va aussi sortir sur PC parce que voilà, le jeu prend du retard et le jeu sort enfin. Et là, c'est la douche froide. D'ailleurs, dans le chat, je vous pose la question est-ce que vous aviez acheté No Man's Sky en Day One pour ainsi voir ce que vous en aviez peut-être pensé. Bon, en tout cas, on en est là et à force de patcher, à force de passer du temps pour revenir sur ce que le jeu devait être, et ben aujourd'hui on est à un stade de jeu qui est quand même plutôt correct, très bon. No Man's Sky aujourd'hui, il y a des mécaniques de combat, il y a du véritable mécanique de survival. C'est le jeu, ça. Waouh. Le jeu de fête, avec, il me semble, hein, Oui, c'est le jeu. hein, voilà, avec donc l'une des dernières mises à jour. Bon. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Et ben justement, je vous propose de revenir en quiz sur ces jeux qui ont ressuscitado et qui ont ressuscité fort. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai un Pourquoi est-ce que tu as des nécromanciens? Eh bien parce que je suis actuellement dans le cimetière de Starter. C'est un cimetière, c'est un lieu tenu secret. Merde. Vous avez entendu évidemment le corbeau qui vient de passer. Ce n'est pas le corbeau, c'est Menro, hein, puisque c'est le fossoyeur du cimetière. Les budgets de production, Starter, voilà. Alors c'est un cimetière qui est plutôt pas mal, puisque autour de moi on met un petit peu tous les emblèmes de la pop culture, voilà. Hein, donc c'est-à-dire que vous savez, on est très aigri sur Starter, donc on a tendance à beaucoup enterrer les trucs alors qu'ils sont même pas sortis. Hein. Regardez, dites surtout toi. Surtout moi, évidemment. Donc là, je suis un petit peu dans le cimetière et je regarde partout autour de moi. Il y a des stèles à la con, tu vois. Il y a des stèles partout. Mais du coup, vu qu'ils ont ressuscité, on va pas les laisser là. Tu vois. Mais on est un peu gland, c'est qu'on n'a pas mis le nom. Déjà. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas mis le Quelle erreur. Mais puisque Menro est un peu taquin et que c'est un petit peu le superviseur de ce cimetière, il a mis des petites devinettes sur les. Ah, d'accord. Et il aime bien faire ça. Hein, je vois aussi. Toujours dans le calembour, toujours dans le truc. Saut la comme tombe ça. de qui? Non mais c'est clair, alors qu'on me dit que le coiffeur de TPK est enterré dans le cimetière. C'est pas très sympa, mais je comprends. Mais c'est il essaye de nouvelles choses là en ce moment. C'est la stèle qui bouge. Ouais, c'est la stèle qui bouge. Attends. Encouragez-le dans ses efforts, s'il vous plaît. À la base, je devais avoir un fond vert, hein, donc on doit... ça va. Tu vas t'en sortir, TPK. Mais c'est très bien. Pour l'instant, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Alors, justement, je regarde un petit peu autour de moi. Bon, là, on a le Steam Deck ici. Là, on a. Il y a Stadia, non? Y a pas Stadia qui traîne. Il y a Stadia. Si, on a Stadia, mais derrière là-bas. Là, on a Il y a Thor, eFootball Love and quelque part Thunder. Et là, on a Non, FIFA laissez ça 2023. tranquille. Laissez ça. Là, on a FIFA 2023. Là, on a FIFA 2023 à ma droite. Mais là, j'en ai un premier. Alors, je vais essayer de lire. Vous me dites, hein, vous allez me dire. Dis-moi ce que- tout. Hein. Alors, est-ce que je la fais avec la voix de Père Fouras? Oh, perte. Non. Je la fais. Tant que là, on te dira. Allez, vas-y. Je la fais avec la voix de Père Fouras. C'est bon. Sorti en 2017, pour mes développeurs, j'incarne l'espoir. Nouvelle IP avec un concept qui pète, je succède à Gears of War. Oh, trop bien. À ce moment, le but est de sauver la Terre en multi, plus comme maintenant où faut juste danser comme un abruti. Destiny. Qui suis-je? Ça... J'ai pas tenu jusqu'au bout. Bah, c'est Fortnite. Alors là, on a Bah, Destiny. J'ai aucune idée. C'est pas Aucune idée. Il y a la Fortnite. peut-être. Fortnite. Ouais, il y a le mot danser comme un abruti. Je sais Ouais. pas, ça résonne. Alors dans le chat, je vois du Doom, je vois du Anthem, je vois du Fortnite, je vois du Destiny 2. J'avoue, le côté danse, ouais, Fortnite, puisque le jeu au départ était à flopper. Ouais, Du avant de- Titanfall. Alors c'est bien évidemment
Fortnite. Le jeu Fortnite. Puisque oui, Je l'ai Fortnite à la base, quand ça sort en 2017, c'est le bébé des anciens Gears of War en fait. Ça Ah ouais. s'appelait Fortnite Save the World, pardon. Save the World, et c'était en fait un jeu en multi où fallait littéralement essuyer des vagues de zombies. Ça avait Voilà. l'air bien. Alors le jeu, faut le savoir, hein, il sort quand même, il était plutôt attendu et c'était pas mal. C'était sur le nouveau moteur d'ailleurs, c'était avec les vraies prouesses de l'Unreal Engine. Donc clairement le jeu sort, mais pas plus que ça en vérité. Et ce qui a permis en fait au jeu de immédiatement redécoller, je vous le donne en mille, c'est évidemment son mode Battle Royale qui a été bricolé à la va-vite. C'est vraiment juste, oh putain, viens, on met un Battle Royale, tu vois, et on retrouve tous les éléments de construction, notamment qui faisaient le charme du titre. Aujourd'hui, c'est évidemment l'icône de pop culture que c'est devenu, avec du Aya Nakamura qui fait des concerts, C'est ouf. avec du Superman qui tape sur Ryu, qui tape Et sur la l'alien. question, c'est aujourd'hui, est-ce que ce mode est plus disponible? On est d'accord. Si, 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 c'est encore Il dispo. existe toujours. Ouais, Ok. le PV est D'accord, dispo ok. encore. C'est vrai, il est pas gratuit. Ok. il me semble. C'est ça. Est-ce qu'il est joué? Ça a été joué quand même, ça a été plutôt bien vendu. entre Ok, guillemets. ok. Ils étaient plutôt satisfaits. Prochaine stèle, je fais un peu le tour. Voilà, là on a quoi? Là on a Love, Death and Robots saison 3. Ah, la Pourquoi pauvre. Mais Euh, trop tôt. on va vraiment t'attraper. Là on a Jojo partie 1 et on a aussi La partie de juste à côté. la partie 2 juste à côté, et d'ailleurs la 3, la 4, la 5. Mais là j'ai une stèle en face de moi, il n'y a pas le nom dessus. Alors évidemment je vais Mais vous, il a raison, les je vais vous La demander... vérité, ça va partir avant la fin de la chronique. Attends que je te parle de Pardon, Dragon Ball. Jojo. En tout cas, on a donc une stèle ici. Il n'y a pas le nom, mais je vais vous lire ce qui a marqué. Évidemment, attention, je la fais avec ma voix normale. Jeu de combat paru en 2016. Il fallait que je sois prêt et vite. L'impatience de mes fans et le délai pèsent. Je sors malheureusement en kit. Si mon gameplay reste fidèle à ce que j'ai toujours été, mes joueurs ont l'impression Ok, je l'ai. d'avoir pris un lampadaire dans le fessier. Street 5? Qui suis-je? Street 5. Street Street Fighter 5, je dirais. Street Fighter 5, mon cher Adi. Je sais pas, je sais pas. Ah, le côté en kit, c'est sûr, Street 5. C'est 2016 évidemment en kit. Street Fighter 5 qui sort absolument en kit. C'est l'une des plus grandes bizarreries et déceptions de l'univers du jeu de combat de la part de Capcom, qu'on connaît pour Resident Evil, Mega Man, Devil Ils ont May assumé Cry, le fait etc. de faire un jeu compétitif dès le départ, en fait. Alors, ils ont surtout assumé le fait de devoir refaire un jeu from scratch en très peu de temps, puisque en fait le jeu a été fait, puis défait, puis refait. C'est Dims qui s'était occupé du développement du jeu, c'est pas Capcom en interne, ils ont sous-traité ça à Dims. Et de fait, le jeu sort dans un état lamentable, puisque le but, figurez-vous, c'était de faire en sorte que le jeu figure à l'Evo, le plus grand tournoi de jeux de combat du monde, qui est donc à l'été, et le jeu sort en février. Donc le but c'était évidemment de faire de la publicité, de promouvoir le jeu. D'ailleurs, le jeu s'était vendu sur un aspect, être le meilleur joueur du monde. Sauf que quand tu joues un jeu de combat dans ton canapé, t'en as rien à foutre d'être le meilleur joueur du monde, t'as juste envie de Je jouer. serai pas. Voilà, donc il aura fallu attendre l'arcade édition quelques années plus tard pour véritablement remettre un coup de pinceau. Et ensuite aujourd'hui la Champions Edition qui est largement mieux, mais ça a mis quand même 5 ans avant que le jeu soit globalement bien fait, alors qu'on me réclame Père Fouras encore. Allez, je vous laisse. C'est lui, Père Fouras. il a mal à la gorge. Vous savez, il ne peut plus boire et s'hydrater en ce moment. Donc il a la gorge très prise. Très très. Lui demandez pas trop. Ça va ta langue, toi? Ouais. Alors MVCI, C'est incroyable, mec. c'est vrai qu'on va parler de MVCI, mais ça sera sur ma chaîne YouTube. Prochain jeu, alors là voilà La une stèle. promo interne. Oui, une petite promo YouTube sur, TPK sur YouTube. Alors quelle chaîne YouTube est morte? Alors quelle chaîne YouTube? Ah, Lama Fâché. Lama Fâché, on me dit. Lama Fâché. Il y a ma- T'as pas vu Diablo X9, un truc comme ça? Diablo qui X9 traîne et Lama Fâché. Ah, mais j'ai une stèle là ici. Alors attendez, je lis. En Père Fouras. Alors, J'ai l'impression d'être dans un Donation Goal du Z-Event. moi aussi. C'est incroyable. Disponible dès 2010, j'incarne un gros virage pour la série que je représente. Je suis tellement fini à la pisse que je dois me mettre à jour pour remonter la pente. Mon studio veut attaquer le marché du MMO alors qu'il y en a partout. Pour mes joueurs, c'est sûr, je suis un coup de marteau direct dans le pétou. Final suis-je Fantasy XIV. FF14 de proposer? J'ai aucune idée là. Aucune idée. Aucune idée. Ouais, je pense qu'il a largement Ouais. raison sur la Ouais, FF14. il est parti, il est Ouais. parti dessus très Je confiant. pense qu'il a raison.
Eh ben, c'est bel et bien FF14, figurez-vous, Bien puisque joué. Final Fantasy XIV, quand il sort en 2010, Au secours. c'est la turbo douche froide. Hein, vraiment, c'est tout Il y a ce que que. Olivier Rofelos qui peut aimer le jeu. Ouais, il y avait que Rof pour aimer ça. C'est et- clair. C'est pour vous Mais dire. bon, faut se mettre au niveau d'un mec qui cuit des steaks au micro-ondes, hein, clairement. donc. T'imagines les mecs en Donc réunion. Bon, si Rof aime le jeu, on peut y aller. C'est on Et le ça, vend. Imagine, le maître étalon, c'est Rof. ça. Quelle vie. quelle vie. Quelle vie. On l'embrasse évidemment, on l'aime. Bon, en tout cas, le jeu, évidemment, est relativement moche, c'est chiant, c'est ennuyeux, il y a rien à faire. Bref, c'est nul. Alors, du coup, il se dit, on va peut-être se ressaisir et on va faire de fait Final Fantasy XIV A Realm Reborn, qui est donc la grosse mise à jour qui a immédiatement catapulté le succès de FF14. Aujourd'hui, FF14, c'est un des MMO les plus successful, populaire du marché, vraiment. C'est un truc de fou. De toute façon, c'est simple, la communauté FF14 est la plus bienveillante que j'ai pu voir de ma vie. Hein. C'est vraiment... Et la plus étrange. Et la plus étrange, parce que les mecs, quand ils se disent oui, il faut jouer les lalafels, je sais pas quoi, là, les Ouais, falafels, Elle est là, la falle, ouais. les falafels, ils disent ouais, viens jouer un falafel, tu verras, tu pourras faire une maison. Mm. Voilà, fin de Ouais, l'argument. puis je suis en mode, avoir des RP très bizarres avec des Ouais. personnages habillés RP en cuir bizarres. ou quasiment pas vêtus, il y a du furie et tout. C'est Mais ils sont vachement bien. heureux. Ça vous dépasse, hein, les joueurs de World of Warcraft, hein, tout Ah ça. ouais. hein. Ah ouais. Et je préfère, ouais, effectivement. Genre de haut, Ça bon. vous dépasse, hein. C'est vrai. Le Vraiment. vrai roleplay. Le vrai reflet, c'est lui de danser pour des Gilles. Ah oui, effectivement. Pour des Gilles. C'est- Danse pour des Gilles. Les femmes lapins, il n'y a, Pour y a des jamais rien Gilles, eu des Gilles d'aussi Verrez. bien. Bon, allez, la dernière stèle, hein, voilà, il m'en reste. On a le temps, hein. Il m'en reste On a le temps. On a le temps, très bien. Allez, La fourrasse, monsieur. Hein. je vous en fais une, là, vite fait. Là, on a Alien versus Predator Requiem. Regardez ce film, il est incroyable. Ouais, c'est Regardez le premier surtout. c'est aussi, trop hein. bien. Les deux sont un peu. les C'est deux vraiment sont trop formidables. bien. En plus, il y a un enfant qui meurt et tout. Ah c'est ouais, trop drôle. c'est excellent. Ah, voilà, j'en ai une. Allez, je vous la fais. Père Fourrasse. Perforce. Même pas besoin de me présenter. Je suis une véritable légende. Clairement, personne ne m'attendait. Pourtant, j'ai foutu les glandes. Un FPS générique et moche, mais mes devs n'ont pas abandonné. À chaque nouvelle annonce, un truc qui cloche. Je suis un mème glorifié. Qui suis-je? Mais quel Bogart qui triche tout le temps. Allez. Ah non, 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 je triche pas. Je dirais vraiment le FPS tout moche qui a cartonné. Mais pourquoi les gens disent Doom? Mais on va se rouler par terre. Pardon. Bah non, mais en plus, il n'y a pas eu de mise à jour qui ont fait un succès, ni de Quake, ni de Unreal, Ni de Halo. ni de Halo. C'était déjà des succès je- directement. Ouais, Ah, bah c'est Ah. pas Counter-Strike. Counter-Strike, franchement, non. Counter-Strike, ça aurait pu, non. parce qu'il y a une grosse ouais. mise à jour en 2014 qui Et a le jeu est vraiment, et réhabilité le jeu de jeu. base est pas Ah, mais vrai, non, Il est vraiment. nul à chier. Rainbow Six Siege. Ah, Très ça bon aurait exemple. pu ça, mais c'est pas moche. C'est pas Ouais. moche un R6. Moi, je c'est pense pas que moche. c'est Le Valorant, chat l'a eu. puisque c'est moche. Valorant. C'est pas, Ouais. c'est pas moche. Donc on a Valorant. Valorant, on a Rainbow Six Siege. Bah, je resterai sur Counter-Strike, parce que je vois que ça, Counter-Strike. mais je sais que c'est pas la bonne réponse. Eh bien, pas du tout. Il s'agit de Fallout 76. Ah, Eh ouais. Fallout Attends, mais c'est vraiment 76. réussi maintenant. Bah aujourd'hui, il y a quand même Y a pas le fait que plus c'était- d'intérêt à y Le jouer. problème du jeu, c'était pas seulement qu'il était moche, c'est qu'il était fourré, truffé de bugs. Mais ça, de toute façon, c'est Bethesda. Globalement, même tu joues à Fallout 4, c'est globalement la même merde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Fallout 76, quand il sort, les gens sont déçus parce qu'il n'y a rien à faire. On s'emmerde. Alors, c'est moche, évidemment, c'est truffé de bugs. Et bah, aujourd'hui, vous remarquerez, mais même dernièrement au Summer Game Fest, sur la conférence Microsoft, il y a eu le segment Fallout 76. Ouais. À chaque fois, il y a un petit segment pour ce jeu de 2018 qui continue de se mettre à jour, qui continue d'être patché. C'est le propos du titre, hein, d'avoir aujourd'hui un jeu en multijoueur. Alors, si on pourra argumenter sur le fait qu'aujourd'hui c'est un jeu ressuscité, il n'empêche que l'expérience de jeu sur Fallout 76 est aujourd'hui à 1000 lieues de ce que c'était du Day One. Ah, quand même. Voilà, pour ça que je me suis permis de le mettre dans cette petite liste. En tout cas, vous voyez que dans ce cimetière de starters où on enterre tous les projets avant même qu'ils soient sortis, parfois on en déterre des bons, Fortnite notamment, et Street Fighter 5, on espère que tous ces jeux continueront de vivre, et on espère surtout que Street Fighter 6 ne sera pas un Street 5, s'il vous plaît. Bah écoute, on verra. Ça va dépendre évidemment de retour des joueurs. Merci beaucoup TPK, Merci, c'était TPK. super, absolument super. On va passer au reste de l'actualité avec la select de Nanix. Ah, j'ai la pression là. Incroyable, incroyable, double Perforas, quiz ici, incroyable. Perforas, les légendes, les rimes. J'ai reconnu C'était là. des Alexandrins.
Absolument, pas du tout. Si vous avez essayé de compter, ne comptez pas. C'était merveilleux. Les amis, avant de démarrer évidemment la Sélec avec pas mal de brefs de sujets, de débats, on va parler un petit peu de cinéma, de Jared Leto, de Modern Warfare, tout. Mais avant, on va quand même faire le rappel des titres pour ceux qui, à 13h et quasiment 4 minutes, nous rejoignent. On a parlé de quoi? On a parlé d'Hideo Kojima, de son prochain jeu / film / jeu interactif / film interactif / on ne sait pas ce que c'est. On a vu cette affiche avec Ellie Fanning du coup, et on suppodore évidemment que ce sera elle. Oui, bois, on a bien besoin. Un suppodore on subodore. Rien à voir avec un Évidemment suppodore. que ce sera elle, son égérie, ou un suppodore. Ça, c'est un autre débat. Super Mario Bros, le film, évidemment, la bande-annonce qui est arrivée hier lors du Nintendo Direct qui a littéralement duré 8 minutes. 8 minutes de bonheur, en tout cas, Bah parce qu'on a pu voir cette magnifique bande-annonce avec un Mario pour le moins réussi et une VO comme une VF assez convaincante, sauf Chris Pratt. Et enfin, pour finir, les premières images de Need for Speed Unbound avec un style très hip-hop totalement validé par l'homme le plus thug sur ce plateau, à savoir TPK. On commence, les amis, avec ce petit lot de brèves avec le jeu le plus attendu de ce mois d'octobre, Gotham Knights. Scorn. Peut-être un petit peu. lol. Scorn, peut-être un petit peu. En vrai, Gotham Knight. bah, c'est, God of War. mais c'est Call of Duty. Calmez-vous. Call of Duty, le jeu de- le plus attendu Parle- d'octobre. Parle bien de Gotham. Knight. Ah, il sort le 28, moi personnellement, je Il a l'attends. dit Gotham Knight. Call of Duty. Ouais, Call of Duty. Je vais vraiment t'attraper, toi. Et par le callback, mec. MW2, donc, qui arrive le 28 octobre. Les amis, sachez qu'évidemment, vous avez précommandé le jeu. Oui, j'ai vous l'aurez, précommandé. vous pourrez évidemment accéder à la campagne dès le 20. Ça, c'est Une évidemment- semaine avant. Ouais, 8 jours avant la sortie officielle. Truc de ouf. Sur tous les supports ou que sur PlayStation? Je suppose que ce sera sur tous les supports. Si t'as précommandé, voilà, C'est un truc de ouf. y a pas de, je peux pas dire de bêtises, mais je pense que si t'as précommandé le jeu quel que soit le support, tu pourrais y jouer avec une petite Je vais avance précommander sur tout le de reste suite. du monde. Le chat, évidemment, vous me rattrapez si il y avait une plateforme plus précise qu'une autre. En tout cas, la Task Force 141 avec le colonel, avec Pike, avec Ghost, évidemment, qu'on retrouve dans cette bande-annonce, très du coup portée sur la campagne, évidemment, et sur le gameplay de cette campagne, campagne qui m'a l'air absolument somptueuse pour ceux qui ont fait le reboot donc en 2019 de MW, c'est déjà pas mal. Là, ça s'annonce assez costaud avec du gameplay aquatique, des assauts explosifs, bref, ça va péter dans tous les sens. On sait que aujourd'hui COD, ce qui marche, c'est le multi et surtout Warzone, mais surtout se rappeler qu'à la base Call of Duty, notamment la licence MW, c'est quand même la campagne et l'histoire qui font le sel de ce jeu. Personnellement, j'attends cette campagne avec beaucoup d'impatience, et voilà, du coup on sait que ce sera une histoire tournée autour de la guerre contre les cartels de la drogue. Il y aura aussi un fond de terrorisme, évidemment, en thématique forte de cette campagne. Je rappelle, Code MW2, du coup, débarquera le 28 octobre prochain, en même temps qu'un certain jeu avec des super-héros. Le 28 octobre. Le 28 octobre. Donc c'est La même date que Scorn. en Hein. même temps que Et Storm. la même date que Gotham Knight. Le Gotham Et Knight. du DLC de Laissez Resident Gotham Evil Knight 8. tranquille, c'est terrible. Waouh, mais pourquoi Call of Duty, ça va être cool. Ça va être trop cool Call of Duty en vrai. Là, oui. on avait pu vivre en plus la Call of Duty Next avec. C'est la semaine pro. Non, c'est 28 On va octobre, checker Scorn. ça à la rafale. Mais Call of Duty, c'est franchement, ce reboot-là a l'air d'être mortel. En plus, c'est la fin du marronnier Call of Duty. Donc, on a vraiment, pendant la conférence, compris qu'il y avait du Ah non. cross, Moi, je il y avait de la cross progression, qu'il y avait une envie vraiment de mettre Call of Duty là où il devait être. Et on sentait qu'ils se sont perdus. Et là, c'est bon, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Donc, moi, perso, ça faisait une éternité que j'avais pas joué à Call of Duty. Et quand j'ai vu ces images-là, et même la campagne solo, en vrai, elle a l'air d'être. Genre, Ah, bien, la incroyable. campagne- Les images. La ont campagne l'air du d'être- premier était dingue. C'est bien emballé. Ouais. Le niveau à Piccadilly, dans le centre et tout, c'était vachement. Elle durait combien de temps la campagne du Ouah, je pense que C'est jamais très long. jamais long. Mais c'était beaucoup plus, c'était moins court que Cold War par exemple. Ok. Je pense peut-être un 6-7 heures. Ce Cold War vraiment, tu runs en 4-5 heures quoi, pour le coup. Donc, Ouais, c'est ça les ouais, mais je crois que la campagne de reboot d'MW c'était genre 2 heures. Bon, après, c'est pas, ouais, mais c'est des 2 heures de plus. Ok. Voilà. 6 heures, ouais, je vois, 6-7 heures. Moi, après, je suis pas très fort à Call of Duty, les amis, donc je l'ai fait je l'ai fait en 7 heures, je vous cache pas. Voilà, donc peut-être que ceci s'explique. Il y a un temps pour les autres et un time Nanix. On enchaîne, on reste sur Alors ça l'actualité c'est intéressant. de Call of Duty, parce que vous le savez, Oui.
depuis l'année dernière. Oui. On parle beaucoup d'un rachat, le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo, à savoir Microsoft qui rachète Activision Blizzard King. Il faut rappeler évidemment qu'il y a la partie mobile derrière. Et donc, lorsqu'il y a un rachat, c'est pas immédiat. Hein. Le chèque il sort pas tout de suite. Il y a toute une campagne, il y a des enquêtes, il y a des procédures, il y a des avocats. Bref, tout le monde brainstorm. Tu parlais de stèles. Là, c'est même plus des stèles, c'est carrément des chaises posées. Là, ils sont là. Les mecs ne dorment pas. Ils ont des yeux, ils ont des yeux injectés de sang. Et donc, du coup, actuellement, tous les pays sont tous un petit peu au niveau de leur système de régulation économique et financier, sont interpellés, sont mobilisés pour pouvoir déterminer si oui ou non on valide ou pas ce rachat. Le tout premier pays à avoir validé le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, c'est le Brésil. Mercredi, le Conseil administratif pour la défense économique a tout simplement déclaré qu'il approuvait la fusion sans aucune restriction. Alors, il reconnaît une possible migration du coup des joueurs PlayStation vers l'écosystème Xbox si jamais ce rachat venait à voir le jour et si jamais, chose la plus importante pour le grand public, Call of Duty devenait exclusif aux plateformes Microsoft. Il rappelle également que du coup ce côté exclusif pourrait permettre de booster évidemment le Game Pass et ça rappelle évidemment aussi derrière l'importance historique qu'a depuis quelques années l'exclusivité dans le domaine du JV. Donc ils sont conscients du truc voilà, et pourtant ils valident. En fait derrière ils disent que la position actuelle de PlayStation leur permettrait d'encaisser un tel move. En gros, c'est comme ça qu'ils se placent. En gros, pour être vous précis, survivrez, quoi. ils estiment que Sony a plusieurs arguments. Déjà, la force de la marque, qui est leader mondial depuis plus de 20 ans, l'expérience dans le secteur, on parle quand même d'une marque qui a la plus grande base d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde, la plus grande base de consoles installées sur le marché, catalogue assez robuste de jeux exclusifs, partenariat solide et fort avec plusieurs éditeurs, consommateurs qui sont fidèles à la marque. C'est vrai que quand tu rentres dans la famille PlayStation, tu n'en sors pas quasiment. Et pour eux, tous ces arguments-là mis bout à bout vont permettre à PlayStation de garder cette position de leader, même s'ils devaient perdre l'accès au jeu Call of Duty. Derrière, on explique que les jeux exclusifs, c'est évidemment un nerf de la guerre depuis quelques années entre Microsoft notamment et PlayStation, mais que ce n'est pas l'exclusivité qui a permis à un éditeur ou à un autre de le supplanter. En gros, pas parce qu'il y a un jeu exclusif sur PlayStation que PlayStation a écrasé à une certaine époque Xbox et dans l'autre sens. Parce que c'est Call of Duty et FIFA qui fait la différence en fait sur ce marché des jeux multiplateformes. De manière inverse. Et donc du coup, le CAD, donc c'est le fameux organisme, rappelle que de toute façon, son souci, c'est d'abord de se préoccuper des consommateurs, pas de la guerre entre les constructeurs. Et donc pour eux, le consommateur peut s'y retrouver parce que s'il veut jouer à COD, il jouera sur Xbox ou sur PC. Il ne jouera plus simplement sur PlayStation. Il aura l'occasion de migrer sans pour autant, parce qu'on rappelle, eux, leur but, c'est de voir si ce rachat va complètement bouleverser le marché, s'il va y avoir quelque chose qui va violer tout simplement ce qu'on appelle la loi antitrust, si ça va donner à Microsoft un trop gros pouvoir de leadership. Pour eux, non, PlayStation a les moyens de se positionner par rapport à une éventuelle perte en exclusivité de Call of Duty. Du mal à comprendre leurs arguments parce qu'ils expliquent que oui, ça va booster le Game Pass, que ça ne pénalisera pas les joueurs, mais si les joueurs ils ont qu'une PlayStation, il va bien falloir qu'ils aient un autre support pour jouer à Call of Duty. Moi, il y a le PC aussi, ouais. Ouais, non, mais d'accord, mais faut en acheter un PC qui fasse tourner Call of Duty. Voilà. Je pense qu'il y a le parc PC est globalement plus installé que le parc PlayStation, si je puis me permettre. Ouais. Alors pourquoi ? Alors ça pose la question pourquoi le Brésil doit valider un peu. En fait, toutes les régions. En fait, il y a plusieurs pays qui vont être mis en avant, plusieurs régions, et dans ces régions, on va choisir le pays dans lequel certains jeux ou l'écosystème jeux vidéo est le plus populaire. C'est le cas du Brésil. On sait que les Brésiliens sont fans de FPS, gros joueurs de Call of Duty, donc ils ont un regard un petit peu sur ce qui va se passer concernant ce jeu. Parce qu'évidemment, derrière le mot rachat, tout simplement Activision Blizzard King, pour le grand public, vraiment, c'est COD. En gros, j'y joue sur quoi les années ? Est-ce que ce sera sur Xbox, Game Pass, du coup ? Est-ce que ce sera sur PlayStation ? Est-ce que je vais garder le multi-support, téléphone, etc. Voilà pourquoi le Brésil a son mot à dire. Je vais vous l'expliquer pourquoi le Brésil valide. Je répète, pour eux, l'exclusivité, c'est pas ce qui
désarçonnent le marché. C'est parce qu'ils régulent le marché aujourd'hui. Je vous donne les termes exacts. Pour eux, en effet, les jeux exclusifs propriétaires sont moins populaires et représentent moins de revenus que les jeux AAA tiers qui jusque-là étaient disponibles sur Xbox et PlayStation. Et enfin, pour finir, pour eux, le fait que du coup Call of Duty devienne exclusif ne constitue pas un risque pour la concurrence sur le marché des consoles dans son ensemble. Voilà. Ok, bon, en tout cas, c'est les arguments ici avancés par le Brésil. Argument qui peut peut-être se négocier avec un petit chèque à Bolsonaro, je ne sais pas. Mais TPK, tu es un peu de l'avis des Brésiliens. On rappelle le Brésil qui est principalement des joueurs mobiles en vrai, ou alors de PC, mais peu puissants. Au Brésil, on n'a pas un parc de PS5 installé partout. Non, c'est mort de chez mort. C'est des joueurs mobiles au Brésil. Oui, le Brésil, c'est l'un des pays où l'accès à la console est le plus difficile en termes de revenus et en termes de ce que ça coûte. C'est quasiment $800. Ils sont à la Mega Drive 5 actuellement. Non, mais clairement, c'est assez. Bonne question dans le chat. On me demande, et si le Brésil avait validé, cela aurait impliqué quoi ? En fait, il y a plusieurs pays qui vont être concernés. En fait, alors là, je veux pas m'avancer pour ne pas dire de bêtises, mais je pense que c'est un système à la majorité. C'est-à-dire que si la majorité estime qu'il n'y a pas de risque de concurrence déloyale, etc., le rachat sera appuyé et validé. S'il y a beaucoup de pays, une majorité de pays qui estiment qu'il y a un risque, du coup, ça va mettre en péril ce rachat. En tout cas, moi, je dis que je ne maîtrise pas évidemment pas la loi antitrust, encore moins au niveau national de chaque pays, mais je pense que dire que l'exclusivité d'un Call of Duty ne va pas dérégler le marché. Alors, de mes yeux de non-expert fiscal et de loi antitrust, je suis en mode ah bon. Mais effectivement, il y a peut-être l'argument de dire regardez Nintendo, tu vois. Nintendo, ils ont pas de Call of. Ils en ont eu sur la Wii, c'était le dernier, c'était World at War, tu vois. Et non, ils ont eu Black Ops sur la Wii U, je crois de mémoire. On reste dans leur écosystème, ils sont aussi un peu dans leur écosystème, ça fonctionne. Je répète, l'argument qu'ils mettent en avant, c'est 20 ans de savoir-faire chez PlayStation. En gros, perdre Call of Duty, ça peut pas balayer 20 ans de savoir-faire et de réussite chez PlayStation. Et puis ils perdent en gros, pas la marque ne s'effondrera pas, quoi. Ils perdent pas Call of Duty tout de suite. Attention, il y a encore Microsoft s'est engagé à continuer de distribuer Call of Duty sur les premières années sur le catalogue PlayStation. Et ce qui veut dire en fait l'info derrière tout ça en réalité, rappelez-vous depuis le début du côté de Microsoft, on dit voilà. Le jeu restera multi-support, on n'a pas forcément vocation à le rendre exclusif. Bon, quand tu lâches autant de milliards de dollars, voilà, on se doute bien qu'à un moment donné, l'argument de l'exclusivité va taper. Là, la grosse, pour moi, info sous-jacente derrière cette enquête, c'est que si on se pose la question, si le Brésil valide ça avec ces arguments-là, c'est qu'il y a quand même sur la table, dans les documents, quelque chose qui fait quand même état d'une volonté chez Microsoft, à un moment donné, et peut-être plus proche que prévu, d'avoir l'exclusivité sur ce jeu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. Adibou, tu valides le Brésil. Pour toi, ce rachat n'est pas... De toute façon, il y a plein de... Encore une fois, je rejoins TPK, je ne sais pas jouer, etc. Mais j'avais parlé justement avec un avocat dans mon chat il y a un paquet de semaines, et lui il disait mais en fait on se prend la tête de savoir il perd de l'argent machin bidule, mais il faut pas aussi oublier que la question c'est est-ce qu'il va y avoir monopole. La question en fait elle est hyper simple. Il y a monopole, oui, non. Eux disent que non. Pas monopole, mais il y aura jamais monopole. PlayStation c'est tellement... Mais oui, c'est impossible dans n'importe quel univers du MCU, il y a pas monopole. Donc en fait tous les pays je pense vont dire oui, parce que à la simple question oui non, même si nous on a peut-être on a envie de dire peut-être que ça va leur faire mal, mais il n'y aura pas un monopole. Après, donc, à partir du moment où tu dis oui ou non, la réponse c'est non et ça. Imagine, il y a ce rachat, tout vit très bien, et PlayStation rate le visage PS6, déçoit un peu sa clientèle. Ils ont qu'à faire leur Sony Pass avec la musique, ils nous font une Wii U, les films, avec tout. Ça fait 20 ans on le dit ici, ils ont qu'à faire leur truc, merde. Il faut savoir que les pays vont s'exprimer au fur et à mesure. La Grande-Bretagne, l'Angleterre s'exprimera. Rappelle qu'elle a en gros, il y a une deadline jusqu'à mars 2023 pour pouvoir donner son avis sur ce deal. On parle évidemment pour le côté fédéral américain d'un possible document, en tout cas rapport par rapport à par rapport à cette vente au plus tard dans le mois de novembre. C'est ça. Donc voilà, donc c'est il y a beaucoup de choses qui vont se décider là. Hein. Et oui, du coup, je retourne sur mon lien avec mon petit article qui m'a permis de vous faire cette petite news. Oui, vraiment, le Brésil qui situe la situation de PlayStation par rapport à cette possibilité de perdre Call of Duty avec Nintendo. Voilà, donc bon exemple. Nintendo s'en remet très bien. PlayStation a 20 ans de savoir-faire, ils vont s'en remettre. Voilà. Donc c'est largement mis en avant. Voilà. On enchaîne avec le GOTY. On va parler d'Overwatch 2, évidemment, le GOTY de cette année 2022. Non,
ce n'est pas Elden Ring. Non, ce n'est pas God of War. Est-ce que God of War Ragnarok pourrait y être d'ailleurs? Bah non, c'est un DLC. Bah, C'est non, mais en termes de temps, est-ce qu'il pourrait. C'est Splatoon 3, frère. Non, mais juste veux savoir, en termes de timing, est-ce qu'il peut postuler God of War? Oui, je crois qu'il peut. Que Ouais. Forza. Oh, et puis, c'est On va pas lui grave. faire une exception de toute façon. S'il peut pas, on va dire qu'il peut en fait. Pas Il y a- que j'avoue, Oh, fin bah novembre. là, qu'est-ce Non, qu'il a, c'est lui décembre, je crois. Excusez-moi, Ouais. qu'est-ce qu'il a? Ouais. Une bonne Parce que question. souviens-toi, Smash Ultimate était dans la catégorie des Guardolo, GOTY en lui. 2019 et pas 2018 aussi. Mais Elden Ring, ça va, tout le monde a oublié, donc il gagnera pas. Oui, cette c'est année. bon, tout le monde a On a oublié. Il oublié. est sorti trop tôt. Ouais. Petit ange sorti- Tout le monde en a Ouais. parlé- tout le monde en a parlé pendant 4-5 mois quand même hein, d'Elden Ring. Oh, 4-5 semaines. Oh, arrête un peu. Voilà. En tout cas, beaucoup plus que Pokémon Legend of Arceus, ça c'est sûr. Overwatch 2 nous tease déjà Halloween. Et ouais, les amis. C'est déjà Halloween. Halloween, c'est déjà ce week-end, j'ai l'impression. En vrai. tout cas, Blizzard a confirmé l'arrivée d'un événement annuel. On sait que sur Overwatch, il y a toujours des événements qui font plaisir. A dit évidemment en légende chez lui à l'annonce. Pour cette saison 1 du 25 octobre, si je t'ai vu, au 8 novembre, un événement PVE à Dibou, nommé Jukenstein, avec des skins, une thématique horrifique pour les héros. Donc du coup, l'événement s'appellera Jukenstein Revenge Wars of the Bride. Ah, mon accent très zouliesque, évidemment. La vengeance du docteur Schlackastein. La Oh là fiancée là. en furie en français. Oh là, mon Dieu. Junkerstein, J'ai envie de mourir. Schackalstein. Schlackastein, Parce que merci. Junker, c'est Junkrat. Merci. Et avec Frankenstein et Ouais. Schackalstein. Ouais. Merci à Dibou. Désolé, la première c'est pas grave, là les Non, deux non, mais d'affilée, je suis obligé contesterais. d'intervenir. Tu veux que je la J'ai fasse envie ou de pas me tabasser le sac à C'est la vrai fin. Merci beaucoup, Adibou, hein, désolé. Hein. Tu veux que je la refasse Ah bah, ou pas c'est Non, elle est Noir. très bien, on a D'accord. remis les C'est trucs. dans, c'est dans la boîte, hein, c'est clippé, c'est capsulé. C'est capsulé. Évidemment, il y aura une Sur histoire YouTube. avec pour des skins pour certains héros. On parle beaucoup de l'absence du PvE à Dibou. Est-ce que c'est pas un petit aperçu léger? Je pense que la réponse est non parce que les gens ne connaissent pas Overwatch. En tout cas, j'ai l'impression. Et en fait, ces événements PvE, on en avait régulièrement, D'accord. effectivement, sur Overwatch 1, les JO, etc., Noël, Halloween et Donc tout. là, on avait déjà Et la vengeance de Dr. Schlackastein. voilà, hein, du on coup. en a eu 3 ou 4 déjà du Schackalstein. Mais quand il s'agit de vraies histoires, c'est plutôt le mode archive. Là, ce qui n'est pas le cas. Je ne pense pas, j'espère de tout cœur me tromper qu'on ait un vrai aperçu de ce que va être le PvE d'Overwatch en 2023. Mais malheureusement, je pense que pour cet event, ça va être du classico-classique. On va avoir une sorte de mode zombie à Eichenwald ou sur notre carte d'Overwatch. Tu vas avoir une ange qui va être habillée en sorcière, c'est un des skins qui est présent. Tu vas avoir Rodog ou Chopper qui va être pareil, grimé en Frankenstein. Le du boss, coup. lui, hein. Et Chacal en professeur, justement en docteur plutôt, Frankenstein. Et puis c'est tout. Mais je pense pas qu'on va avoir les arbres de talent, je pense pas qu'on va avoir une ligne directrice, une sorte de pseudo-monde ouvert ou un chapitre carrément, tu vois, où tu peux te balader à l'intérieur et tout. Non, je pense que c'est vraiment juste un énième Schackalstein et que comme on râlait déjà l'année dernière, on va re-râler pour dire putain les gars, vous avez Lucio Ball. Et voilà, et puis vous nous ressortez ça. Voilà. J'espère de tout cœur me tromper, mais malheureusement, j'ai peur d'avoir raison. Événement donc qui s'appelle Jukenstein et la vengeance du docteur Je vais m'arracher la bourrade là, si continue. Non mais c'est bon, là je l'ai bien dit, la vengeance du docteur Schackalstein, je l'ai bien dit. Merci C'est beaucoup. pas grave, Voilà. hein, tu sais. La fiancée en furie, en français, toujours. Voilà. Bref, on enchaîne avec peut-être l'un des forcings les plus mouse costauds du cinéma. Ouais, c'est vrai qu'il y a Star Wars, il y a Marvel, mais il y a aussi Avatar. Avatar 2, La Voix de l'eau, qui La Voix de l'eau. du coup sortira au merde, mois oui, lui. de décembre, n'est pas encore dans les bacs, mais Avatar 3, sachez-le, a été filmé en même temps que le 2, donc logiquement, bon, voilà, le 3 est déjà en période de post-production et donc arrivera lui dans 2 ans. En décembre 2024. Pourquoi je vous parle de tout ça en vrai? C'est quoi quel est l'intérêt de cette news? Je vous parle d'Avatar 4, les amis, qui lui est déjà bien avancé. Avatar le producteur 4 Oh là, oh du là, oh là, film. attends. Oui. Avatar 4 est Oui, déjà bien avancé. Mais qu'est-ce que J'explique tout. Le producteur du film, John Lando, s'est exprimé et a expliqué qu'une grosse partie du film était déjà faite. Nous avons terminé de filmer la majeure partie du premier acte d'Avatar 4, et ce pour des raisons logistiques. Nous devions avancer, a notamment expliqué le producteur à Variety, en disant « Nous avons pensé et conçu le reste du film, mais nous n'avons pas encore filmé.
juste le premier acte pour l'instant. En gros, je pense que c'est toute la partie un petit peu technologique, etc., en CGI, en effets spéciaux qui a dû être faite, et après on va tourner avec les vrais acteurs, etc., dans un deuxième temps. C'est comme ça un petit peu que je comprends ce qui l'explique. En gros, on sait qu'une partie d'Avatar 4 a dû être mise en boîte en même temps qu'Avatar 2 et Avatar 3 pour ne pas avoir de soucis avec les enfants qui vieillissent, notamment. Donc en gros, vous avez des enfants, hein, les enfants de Jack Les quoi Sully, les enfants. Je sais pas. Pardon? C'est les trucs qui courent, qui crient, qui pleurent, qui. Ah, les trucs qui font chier. bourrés. Ah, les trucs qui font chier dans le wagon-bar quand on fait l'île Marseille. Ouais, Oh là tu là, sais, ouais. ceux que tu affrontes quand tu fais les tournois de Ouais. Beyblade, notamment, tu les vois. Ah, moi je ne les affronte pas. Ah. Moi je m'affronte tout seul en tournoi Beyblade chez Tu moi. vois un tournoi de Smash Bros. Ouais, globalement. Ah, ça tu Donc voilà, tout ça, donc en fait, pour éviter d'avoir des soucis avec les enfants qui vieillissent, hein, toujours un problème entre les différentes années C'est vraiment différentes années de un tournage. problème, les enfants qui On a vieillissent, bouclé c'est un une fléau. première- C'est le fléau. on a bouclé une première partie. Cette série qui est très dure. Mentalement, j'étais prêt. On a bouclé une première partie du tournage. Ne me touchez pas, monsieur. Le tournage d'Avatar 4, du coup, à proprement parler, ne débutera que dans quelques mois après que Cameron, évidemment, aura bouclé la post-production d'Avatar 3, lui-même qui expliquait à ça quelques mois. Je suis fatigué. J'ai un avis. Avatar, ça prend tellement de temps. Navigo. Pire cosplay des Navis. Franchement, j'en peux plus de vous, j'en ai marre. Je suis un avis. je suis en train de- Navigo lui. je suis en train de craquer. Je suis en train de Ah, craquer. je passe. Excuse-moi, Alex. Non, non, Excuse-moi, c'est pas grave. désolé, c'est Non, vendredi. pas Hein. grave. Et évidemment, encore une fois, il faut justifier pourquoi Avatar met autant de temps à sortir. Ouais. Lando s'exprime encore en disant nous n'avons pas pu livrer il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 9 ans, ce que les gens verront dans Avatar 2. Nous avions besoin de temps pour l'amener au niveau que nous sommes en mesure d'offrir aux gens aujourd'hui. C'est vrai Très bien. que ceux qui ont vu la bande-annonce en 3D ont trouvé magnifique. ça très beau. C'est magnifique. Avatar 2, c'est 14 décembre 2022. Avatar 3, c'est décembre 2024. Avatar 4, c'est décembre 2026. Donc il y a vraiment tous les 2 ans un Un avatar, avatar, voilà. qui va sortir. Exactement. Ok, donc en effet ça explique un peu pourquoi ils sont aussi avancés sur le 4e opus. Donc en fait le 2, 3, 4 c'est une trilogie. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que les 4 films sont liés. Il y a toujours le domaine de l'écologie hein, qui est mis en avant avec soit l'eau, soit le vent, etc. C'est des films qui sont... Attention, ouvrez bien les oreilles. On va y voir sont les éléments comme dans Avatar, connectés. le maître de l'air. Mais interdépendants entre eux. Voilà. Oh mais non. sont connectés. Voilà. je me casse. je me casse. Street 6, je me casse. Je me casse. C'est pire, évidemment, que le Marvel Cinematic Universe. Et encore que. Donc il y aura d'autres il est persos à bien. chaque fois, d'autres protagonistes. C'est comme il est si vraiment tous bien. les films étaient des spin-offs les uns des autres. En fait, ouais, il y aura des personnages Des OAV inédits Naruto. et des personnages qu'on connaît déjà qui sont présents. Quoi C'était soit. C'est des OAV Naruto. Les fameux fillers. C'est des fillers. Les fillers qu'on aime. Évidemment, on enchaîne. Vous le voyez, Karl sur ma poitrine. Sachez que Karl Lagerfeld va être adapté au Cinoche. J'ai dit adapté? Adapté. J'ai dit Interprété. adopté? Bah, c'est à T'as cause. dit adapter. C'est bizarre d'adapter une personne au cinéma quand même. Ouais. Bon, Ça va, Polo, sinon? Ça va plutôt bien, vendredi. On aurait pu adopter tous ces enfants sur Avatar aussi, Ça, c'est pour vrai. éviter qu'ils vieillissent. Pour éviter qu'ils Ouais. vieillissent. Un peu plus. On peut faire la même chose Celle-là avec les était petits très- chiens, je serais super content. celle-là était très drôle. Laissons la brigade canine tranquille. Tout à fait. Allô. En gros, les gens qui sont à la tête de la maison Karl Lagerfeld, notamment Pier Paolo Righi, notamment, qui est présent pour cette maison depuis plus de 10 ans, a validé un projet, hein, tout simplement. Et cet homme, c'est Jared Leto. C'est le magazine américain Deadline du Alors coup, lui. qui nous révèle cette information. Jared Leto qui en ce moment est au top. Hein. House of Gucci, pas du tout critiqué. Morbius, un succès dans les salles. Un succès Évidemment, de ouf. tous ces projets sont évidemment Suicide des Squad. bangers. Exceptionnel. Banger. meilleur Joker. Exactement, Joker, Le ouais, meilleur. le pauvre. Mais c'est pas que de sa faute ce 30 film. bref. Seconds to Mars. Ah bah un groupe, vraiment pas un que groupe de sa pour emo faute. des Unbelievable. Et donc, du coup, Jared Leto, Karl Lady Lagerfeld, Gaga. c'est un biopic. Je vous rappelle que la plus grosse machine à Oscar de l'histoire du cinéma, ce sont les biopics. Est-ce que Jared Leto ne voudrait pas essayer de choper son C'est Oscar vrai, t'as finalement, raison. pourquoi Ah ben vraiment, c'est une, Ouais, c'est c'est une vrai. machine à Oscar les biopics. Et donc du coup, il s'est exprimé parce qu'il sait évidemment que depuis House of Gucci, les gens sont en mode Jared frérot, faut que tu prennes des vacances et faut que tu te calmes un petit peu. Lui s'est exprimé notamment pour Deadline et a affirmé Karl a toujours été une source d'inspiration pour moi. Il a de multiples talents. C'était un artiste, un créateur, un leader et c'est le plus important, un homme bon. Voilà. Il y a Quand on s'est Kevin Adams. rencontré avec son équipe, on a immédiatement partagé la même vision de Adam faire une Driver. ode à Karl tout en poussant les limites artistiques de ce que peut être un biopic. Je suis si reconnaissant envers Caro, Pierre et Seb de nous laisser nous embarquer dans ce voyage ensemble.
Jared Leto en Karl Lagerfeld. Ouais. Question rapide sur le plateau. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est pas validé? En vrai, au niveau du physique, why not? Je trouve qu'il y a peut-être 2-3 trucs à faire et pourquoi pas, tu vois. Peut-être qu'il est, j'ai l'impression qu'il est aussi longiligne, il a la forme du visage qui peut le faire. Tu lui mets, hop, la petite que tu vas qui va bien, puis des lunettes noires. En vrai, ça me choquerait pas. Par contre, il faudra qu'il parle l'accent, il faudra qu'il parle, prenne comme la Karl Lagerfeld. J'arrête tout en Karl Lagerfeld. Je sais pas que ce soit un désastre, les amis. Donc ouais, là-dessus, j'ai très très peur de quand il va devoir, parce que on incarne le perso, même au niveau de la voix, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une ressemblance. Dans Pierre Ninet, j'avais l'impression que merde, c'était Yves Saint Laurent. Ouais. Bah, il y avait un petit truc du côté de la voix, tu vois, il avait cette petite voix qui allait super bien. Ouais, Jared Leto avec l'accent français, allemand. Ouais, J'ai très peur. Suisse romanche. Ouais, j'ai très peur de ça. Mais après, au niveau juste physique, écoute, Ouais. note, hein. Puis on l'aime bien, Jared Leto. Bien sûr. En fait, le problème, c'est qu'il tient bien ses rôles, mais les films qu'il fait sont nuls. Donc c'est le problème. C'est pas la faute à Jared Leto, tu vois. Donc, Après, pour House of Gucci, c'est vraiment lui qui posait problème pour le public. En mode, il était vraiment pas bon. J'ai pas vu ce film. Il s'est fait vraiment railler Donc de j'arrête partout. Leto. Il y a Alors, Hollywood. tu pourrais j'arrête les couilles dans le- Leto. Ah là dedans, dans le saladier. Pourquoi pire, j'ai l'impression qu'il ressemble plus à Adam Driver là Adam que- Driver. Oh, qu'à- parle d'Adam Driver. Je vois son ordi là. Non, arrête. Mais il ouais. ressemble pas du tout à Adam Driver. Parle bien d'Adam Franchement, Driver. de ouf. Parle bien d'Adam Parle bien Driver. de Kylo Ren. De On visage. est rarement d'accord. Non, c'est À pas la Kylo- base, j'ai non, cru que c'est pas c'était Kylo Ren. Non, mais Non. Ah si. Kylo Ren, c'est Adam Driver, je sais pas, de l'un ou l'autre. Oui, c'est lui, mais c'est pas un personnage foufou, quoi. Voilà. C'est un Donc, personnage fou. Pier Paolo Righi, dont je disais Caroline Lebar, qui s'occupait de sa communication, et Sébastien Jondot, qui a été l'assistant personnel de Karl Lagerfeld, donc du coup représente ses droits et vont coproduire ce film, ainsi que Jared Leto, qui va également produire ce film non. avec sa propre C'est société. incroyable. Donc il s'engage totalement. Espérons pour lui, évidemment, qu'un Oscar soit au bout. Petite question d'Anix avant que tu termines là-dessus. Tu as actuellement un suite Karl Lagerfeld. Totalement. Derrière, il y a marqué Karl Lagerfeld d'ailleurs. Ouais. Combien t'as payé ce truc? Est-ce que c'est un scam ou c'est un produit officiel dérivé Karl Non, c'est un Lagerfeld? produit officiel que j'ai acheté en boutique pendant les vacances. Déjà, tu vas Et le- commencer et le- par non, me mais- parler. et le- Lagerfeld, tu penses qu'il adouberait ça? pense qu'il Le aimerait. suite générique avec un collage dessus? Ouais, je pense qu'il a Il doublé était ça. beaucoup plus pop que ce que tu crois. Voilà. Ah, il était pop. Des fois, il mangeait des céréales le matin. Non mais attends, Et le lait, c'était Après les céréales. on, T'es par- un fou, mec. on parle du même type qui disait que les sacs à main haute couture, c'est pour les grosses vaches. Ah, c'est vrai qu'il disait ça. hein. Ouais. Mais il a pas dit que des bonnes choses, lui, hein, globalement. hein. On est sûr que c'est une bonne idée de faire un biopic sur cet homme-là. Parce que, bon, il a fait des jolis vêtements. Après, le Mais- biopic, ça dépend quelle partie de sa vie tu prends. et Ouais, tu mais mets en avant, tu là, vois. si t'as 80% de lui qui dit de la merde globalement c'est pas machiste. cette partie-là qu'ils vont prendre. Ouais, bah, si on met juste les parties où il est en vacances en Espagne, on va se faire chier. tu peux découvrir comment il a basculé, son amour pour la mode, sa jeunesse, etc. Oui, puis il y a des Des éléments de sa vie que tu Saint-Laurent, connais etc. peu. Il me semblait Voilà. justement, ils ont grandi ensemble, ils ont tout, parce que le monde de la mode, quand tu regardes Yves Saint Laurent, c'est vraiment un tout petit milieu, et puis finalement, tu as que 2-3 mecs et tes potes sont tous plusieurs, devenus des monstres en fait, en stars, création. ouais. Donc tu vas voir peut-être bien son rapport avec Yves Saint Laurent, justement, puis d'autres grands créateurs aussi. Donc ça peut être cool. En tout cas, moi, Yves Saint Laurent, De ouf. j'avais grave kiffé, donc Ouais, Saint-Laurent, c'était pas bénéfice du doute. Juste vraiment, j'ai hâte d'entendre ça. mal. Je voulais juste savoir s'il avait un suite de haute couture sur lui. En tout cas, et pour le évidemment, prix, non. sache que tu prends le prix de ton vélo. Combien Tu le divises par. Bref, on enchaîne. Combien News le pull suivant. Si cher que ça le truc là? 100 balles. Non, 100 balles. Non, genre plein pot, c'est plus 100 balles. Moi, j'ai pas payé 100 balles, par exemple. Ah, tu l'as eu en out Tombé du camion. Exactement. Dans En le solde, non, outlet. pas. Bien vu, Nanix. Ouais. Un petit 80 balles. Ouais. Dis-vous qui me fournit. On enchaîne. T'as l'air. Oui, c'est de la qualité. C'est ok, c'est ok. C'est des Lastan comme tout le reste. Pas comme ton vélo, mais c'est de la qualité. Enfin, C'est beau. Je t'en prie, continue. je vais continuer. On va parler encore de cinéma avec Christian Bale. Tout le monde, je pense, aime bien cet acteur. Qui a Oui, incarné- il est cool. Qui a incarné Bruce. Oh là là. Ah, sans plus. De toute façon, je vais J'en ai arrêter rien de à regarder ce Oh. côté. Je vais même vous dire que la trilogie. Remets la casquette Mario. Je vais même vous dire que la Non, merde, trilogie de lui, là. Nolan sur Batman est oméga surcotée. Oméga surcotée. La trilogie. C'est Sur la tête de mes Joker. enfants que tu ne sors pas vivant C'est d'ici. Joker qui sauve le film. Voilà. Christian Tu sors- Bale, il est nul. On La le fait trilogie. chier. Vivant d'ici. La trilogie de Batman, manière c'est générale. moche. Mais le 2 est très bien. Je sais pas, je l'ai pas vu. Non, si je l'ai vu, je me suis. Oh là 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 là. Oh. J'en peux Je me plus. suis endormi. J'en Je me peux suis endormi. plus, Par j'en contre, peux Joker, quel banger. Quand il est pas là, Joker, Dark Knight est très ça cool. fait chier. plus. Excusez-moi, vous avez fini?
Merci. Donc Christian Bale, qui tire littéralement une balle. Christian Bale, une balle. J'avoue que en l'écrivant, je suis obligé de mettre. Oh, je rêve du Joker, pas mal. Pas mal. Sur Thor, Love and Thunder, quatrième Sérieux? volet. Attends, mais il a pas tourné des dedans? aventures de, bien sûr, il y a le quatrième volet des aventures évidemment de Thor, sachant que Christian Bale était un grand fan de Thor Ragnarok, avait aimé le boulot réalisé par Taika Waititi sur le film. Je vous rappelle que Christian Bale, il joue Gore, il joue le méchant Oui, dans Thor Love and Thunder, ça. et il y a des choses qui lui ont pas plu. Déjà, on sait que Marvel, aujourd'hui, Disney, parce qu'on parle de Marvel, on peut parler de Star Wars évidemment. Tu rigoles, je sais pas ce que t'as vu. Elle lit le chat en toutes Voilà. les Parce que contractions, je pense. en fait, le chat, c'est trop drôle parce que quand tu balances une take aussi frauduleuse que Ouais. la trilogie de Nolan est surcotée, Mhm. t'as soit la team des mecs qui disent mais putain, mais t'es vraiment un connard, tu vois. Et il y en a plein. Et je Ouais. vous salue, évidemment, on est ensemble, vous savez bien que c'est Je pour suis rire. de cette team-là. Et tu as la team des mecs qui sont mais il a trop raison, tu vois. Et genre, je suis en mode, putain, mais battez-vous, c'est trop beau un chat Twitch. C'est Donc trop du coup, beau. on sait que on aime bien tourner du côté de chez Marvel et de Lucasfilm, donc tout ce qui touche à Star Wars, avec des fonds verts, beaucoup évidemment, pour Oui. gagner en coût de production et puis même en rythme de tournage. Hein. Donc après, ça nous fait des décors parfois qui sont pas hyper vastes, Ouais. un peu plus resserrés. Bref, à force, on le voit une fois qu'on le sait. Et il exprimait que c'est loin de ses habitudes cinématographiques. Christian Bale. Vivre avec son époque. Voilà, faut vivre avec son époque, mais en gros, il s'est dit, j'arrive chez Marvel, je m'attendais un petit peu mieux. C'est la première fois que je faisais ça. C'est pour moi la définition de la monotonie. Vous avez de bonnes personnes, des acteurs qui ont bien plus d'expérience que moi en la matière, mais pouvez-vous différencier un jour de l'autre? Non, absolument pas. Vous n'avez aucune idée de ce que vous devez faire. C'était moche. Je ne parvenais pas à différencier un plateau de l'autre. On me disait pourtant, mais tu es sur le plateau 3, en précisant que c'était le bleu, moi j'étais sur le 7, qui était bleu. En gros, il explique, je passais d'un plateau à un autre, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de... En gros, il était un peu déconnecté du tournage, quelque part. Et ce qu'il est encore plus déconnecté, Ce qui est pas c'est que vous le écrit. savez, c'est Christian Bale. C'est un acteur qui se fond à mort dans les personnages qu'il incarne. Il va perdre du poids pour un rôle, il va en prendre pour un autre, il va se couper les cheveux. Bref, il va vraiment entrer dans la peau de ces Franchement, pour personnages. le prix qu'il est payé, Bah, je couper pense les que cheveux, c'est à peu oui. près ce qu'on lui demande. vraiment Donc, solide, alors, mais Adibou, vraiment non, mais respect, j'insiste, respect non, pour le mais- coupage de cheveux. moi, généralement, Même- je donne de l'argent pour me Moi, faire couper les perso, cheveux. je le ferais Là, pas. il s'est vraiment rasé. On a vraiment un duo des grilles aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il s'investit beaucoup plus que certains acteurs ne le feraient. En tout cas, il est réputé pour ça. Oui. Et il s'est plaint de ne pas avoir pu totalement se fondre dans son Ça personnage. me rappelle le style, Parce qu'il ça. explique que avec les différents changements, le maquillage, etc., intempestifs, Oh, merde. il n'a pas vraiment pu avoir un rôle de composition pour Gore. Bref, quelques mois après la sortie de ce film, que moi personnellement je ne vous conseille pas de ouf d'aller voir. Et moi, l'inverse, tu vois. Et ben Ouais, en tout et j'ai cas, passé un bon moment. Christian Bale tire quelques balles sur Thor Love and Thunder, mérité selon lui. Voilà. Écoutez, j'attendrai qu'il soit sur Disney+, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a J'avoue, il y a moi deux aussi. débats qui s'opposent un peu. Est-on un bon acteur justement parce qu'on est capable de s'adapter à différents fonds verts qui sont censés représenter des oui. décors qui n'existent pas. Donc il faut jouer. Évidemment, les imaginer, avoir de l'imagination, être dans l'acting. Où est-on un bon acteur si on Oui. est capable de s'imprégner de notre environnement, de notre scène? Voilà, deux philosophies de l'acting qui s'opposent. La légende voudrait que Sir Ian McKellen aurait versé sa larme sur le tournage du Hobbit puisqu'il était sur un fond vert immense et il a dit, je cite, je ne suis pas devenu acteur pour tourner sur un fond vert. Ouais. Voilà, donc Ah, il y avait des prérequis, ce monsieur. il avait des prérequis, mais c'est un grand homme. Enfin, c'était malheureusement. Et il puis nous a les quittés. librairies, c'est pareil. Hein. Ouais, pareil, ouais. Ouais. Moi, je suis pas là pour envoyer des trucs et des colis. Bah, si tu fais pas ça, tu fermes, Eh ben, malheureusement. hein. exactement, Donc, c'est t'es pareil. obligé, malheureusement. Moi, Obligé. j'aurais voulu être que caster Overwatch. Et pourtant, je m'amuse à faire des chroniques ici. Comme quoi, il faut trouver, Il faut trouver le fun. Moi, tu vois, quand je quelque pense à part. tous fun. ces streamers qui sont encore sous fond vert toute la journée, mais je Oh là les là. plains, c'est pauvre. Alors, ils se coupent même pas les cheveux. Alors, ouais, il se coupe même pas les cheveux. On peut le prix qu'il Une fois gagne. tous les 1000 ans. Oh, merde. Je veux dire, Quelle vie. pour le prix qui gagne. Attends, t'as eu le Hein tarif, t'as eu les subs, ils se T'es coupent en, pas les t'es cheveux. en 70-30, Calme-Garde. Bah ouais, enfin en tout cas pour le temps qui doit rester. Ouais. Ouais, très bien. Je le suis depuis 2013, quoi, depuis le début. 70-30. Bah ouais.
Ouais, bah, Gaming Live, hein, les gars. C'est beau. On était sur Twitch. Ah, il est pas mort, Yann McKellen. Ah, bah, mes Eh offenses. ben, mes condoléances. Ah, bah, c'est tranquille. Mes condoléances. Merci beaucoup, Nanix. Non, Ouais, c'était cette télé était dure. C'était dur, c'était dur. On Et était c'est pas gentils. 100% de notre faute. C'est Et vrai. je m'en excuse, mais Mais est-ce ça qu'on n'a pas rigolé? Est-ce On que a je- beaucoup rigolé. Je me suis coupé la langue, t'as vu? Donc t'es. Oh putain. Ah, Donc, ça pisse le sang. Non, ça, et c'est je réglé. pense que le sang me fait un peu délirer. Ah, d'accord. C'est de ma faute. Oh non, Quoique, je trouve ça rien à juste voir. drôle. Rien à voir. En tout cas, on va pouvoir enchaîner avec la dernière chronique et nous allons nous plonger dans l'univers magique des jeux de cartes. Dadibou, c'est parti. C'est un homme neuf qui est avec nous. Oui, alors on a taquiné Rofelos tout à l'heure, mais évidemment, Rofelos, c'est un de mes pères spirituels. Le t-shirt Magic Bon, alors ça, c'est comme un t-shirt Z-Event. Hein. Je sais pas si tu repars en couple le soir. C'est compliqué. Hein. Justement, on avait fait en plateau, on jouait à Magic, il y avait un viewer qui avait écrit MDR les 3 puceaux sur le plateau. Aïe, Alors, aïe, non, on a tous nos partenaires de vie, on vit notre meilleure vie à jouer devant plein de gens à Magic l'Assemblée, mais ce commentaire nous avait Mais fait ce qui vous vraiment rend beaucoup encore rire. plus GG talentueux. Hein. Grave, C'est-à-dire que vous prenez malus de base. C'est vrai que lever avec un t-shirt comme ça. Regardez, hein. La Pourtant, on a fait le event. Hein. Au full charisme. L'important, c'est de tout de suite dire la vérité à ta partenaire de vie. Comme ça, tu sais si elle reste ou pas. Ça, c'est très, très important. C'est vrai. En l'occurrence, je vais vous parler de Magic l'Assemblée, donc MTG pour les intimes, qui n'est pas que le meilleur jeu de cartes du monde. C'est vrai. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des gens qui travaillent, c'est déjà TPK encore une fois, mais ce sont des gens qui travaillent au MIT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le MIT, Ah ouais dites-vous que c'est comme Big Bang Theory, mais dans la vraie vie réelle. Voilà, Ouais. c'est des mecs avec des énormes QI de monumentaux qui aiment bien faire des recherches cool. Des fois, on sait pas trop pourquoi. Et là, vraiment, on est sur une recherche, on sait pas trop pourquoi ils ont dit ça, mais ça battrait le jeu de Go également, qui pourtant Allez, se place là en termes de prends ça, difficulté. Ken Bogard. Donc Problème, bon, hein. après encore une fois, le MIT, donc Big Bang Theory, tu prends ou tu prends pas. C'est aussi un jeu de cartes à collectionner ou un TCG qui fête ses 30 ans, voilà. Bravo. Et on en parle assez souvent pour une seule et même carte emblématique, vraiment, qui résume à elle seule, tout l'univers de Magic l'Assemblée. Il ne s'agit pas d'un bilan que l'on voit ici, une île tropicale qui vaut au moins... je sais 200 pas, centimes. 700, Quand 700, t'es joueur 800 de euros, Magic, peut-être t'as comme des gants, ça. quoi. Mais regarde le Lotus, regarde comment il tremble. Il a ouvert le Lotus Noir. Le type, il tremble. Parce que le Lotus Noir, cette carte incroyable, si elle est totalement neuve, comme c'est le cas ici, un PCA, donc une cote à 10 sur 10, en vraiment parfaite édition, eh bien, tu peux la vendre au bas mot pour acheter un 2 pièces de 37 mètres carrés au cœur de Paris, au Mais cœur de c'est- la rue Saint-Honoré. Mais c'est pas Pour vrai. être précis, ici, l'appartement que je vous cite coûte 560 000 Mais non, euros. Ah, mais je C'est cherche cher. en ce moment. Voilà, ben justement, pourquoi, dis- pourquoi c'est ce que va s'offrir TPK. Je cherche en ce moment, ouais. Bon, je suis plutôt à 4-5 000 du mètre carré, mais ça, là, on dépasse le budget. On peut faire une coloc au pire. On peut faire une coloc, ça me Une va. coloc, ça me on va. achète à 2. Contre- Donc voilà, c'est le Lotus Noir. Je crois d'ailleurs, j'ai pas trouvé la news, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a un Lotus Noir même qui s'est vendu à plus de 1 500 000 $. Mais j'ai peur de dire des bêtises, donc on Pourquoi reste sur le 550 000 $ qui lui est officiel. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui fait partie de la Reserve List, donc elle fait partie des cartes qui ne seront plus jamais réimprimées et jouables par Blizzard, et qu'elle fait partie du P9, donc les 9 cartes les plus balèzes ever. Et il y a eu le Lotus Noir qui est sorti, je crois, dans 2 ou 3 éditions seulement, donc elle est d'une rareté infinie, et elle a plus de 30 ans, donc quand tu as une carte de 30 ans qui est en parfait état, qui est introuvable, injouable, qui ne sera plus jamais ressortie, eh bien, ça vaut maintenant un appartement parisien. Voilà le pourquoi du comment, même si pour le 30e anniversaire, ils ont sorti des pros... Enfin bref, je vais pas revenir, mais ils ont sorti un paquet qui vaut 1 000 € et qui fait scandale. Joyeux anniversaire. Pour vos 30 ans, c'était peut-être pas le meilleur move. Mais Magic l'Assemblée, c'est aussi, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, son goût pour la pop culture, évidemment. Et c'est fait d'une manière toujours très maligne et très marketing, parce que dès que tu vois des collabs, t'as envie de dépenser ton blé là-dedans. Bien Et sûr. justement, aujourd'hui, 7 octobre, il y a, je vous le disais tout à l'heure, 4 decks Commander qui sortent. Le deck Commander, c'est un format dans Magic, dans l'univers Oh, c'est de joli. Warhammer 40K. Elle brille en plus. Voilà, et il y tout, en a là. des foils, effectivement. Je ne sais pas qui peut montrer au Voilà. mieux les différentes cartes. Nanix. Mais voilà, mon cher Nani, qui a sur peut-être la quelle cam caméra qui Celle-là fonctionne.
Donc voilà, il va vous montrer ça pendant que moi je vais continuer de papoter. Donc Warhammer 40K, les jeux de plateau, tout ça, vous connaissez peut-être à minima ou vous avez peut-être même joué ou juste peint vos figurines parce que vous kiffez ça comme le fait Alpha ou Lincus qui le font régulièrement. Donc, comme ça sort aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire justement un vrai faux, donc un quiz dénommé Véracité ou Baliverne, où je vais vous donner les différents feats de Magic l'Assemblée et vous me direz si ces feats existent ou non. Trop facile. Alors, il y a quelques cartes de ma collection personnelle. Nanix, tu ne les regardes pas parce que sinon tu vas te spoil une partie, enfin divulgacher, excusez-moi, une partie du quiz. Donc je te dirai quand les retourner et le nombre de cartes qu'il faut retourner. Tu sais faire ça, tu sais retourner des cartes là comme ça, façon les vrais joueurs. Polo, t'as une pression de ouf. T'étais croupier, Nanix. Du coup, attends, je les pose comment tu veux que je les joue du coup? Tac, tac, tac. Face cachée, face cachée. Ouais. Tu les gardes comme ça et je te dirai combien de cartes il faut retourner et surtout bouge pas. Quand il faut les retourner. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Il y a je les retourne comme ça dans ce sens-là. Ouais, exactement. Exactement. Il n'y a rien à gagner. À part évidemment la gratitude éternelle du chat, la famille. Évidemment. C'est déjà énorme. Vous pouvez jouer aussi dans le chat. Let's go là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un featuring Magic Cross Walking Dead? C'est sûr que oui. Vrai. C'est possible. C'est possible, j'aime beaucoup. C'est Véracité ou Baliverne, le mec te dit nonobstant. Et bien écoute, Véracité. C'est une véracité, évidemment. Et oui, et là tu peux montrer c'est une deux cartes. Uniquement 2 cartes, mon cher Nanix. Il faudra les retourner dans l'autre sens. Mais on est... Ah, je peux plus, donc c'est comme ça ici. Laisse ça comme ça, laisse ça en face à toi. Et il faut que tu retournes Lucille, la batte emblématique de Negan. Elle est à l'envers. Mais oui, il y a bien eu un travail avec Walking Dead. Je crois que c'est d'ailleurs ce Secret Lair. Ce Secret Lair, donc c'est quelques cartes qui sont vendues à part. Tu peux l'acheter durant tout un mois et après tu ne peux plus l'acheter du tout. C'est réimprimé vraiment au nombre de personnes qui achètent les packs. Elles t'appartiennent. Elle m'appartient. Oui, ça c'est ma collègue personnelle, tout à fait, que j'ai ramené. Et pour le coup, c'est lui qui ouvre pour la première fois, si je ne dis point de bêtises, ce qu'on appelle le Universes Beyond ou le multivers de Magic l'Assemblée. C'est là qu'ils se sont rendus compte que si on faisait des collabs pour dire au monde qu'on existe, qu'on n'est pas qu'un jeu de cartes où il y a des gens habillés en noir avec des t-shirts pareils qui malheureusement dorment seuls la nuit, mais au contraire qu'on peut faire plaisir à tout le monde. Oui, monsieur. Alors, est-ce que ces cartes Walking Dead sont des reskins de cartes existantes déjà? La réponse est non. Ces cartes-là ont été créées exclusivement pour Magic l'Assemblée. Donc elles ont des effets. Elles ont des effets uniques. Les jetons, bon ça c'est des jetons zombies donc bon ça compte pas, mais par exemple Rick qu'on a vu tout à l'heure a joué dans un deck humain, c'est juste pété du cul parce qu'il offre trop de bonus aux humains. Negan, toutes ses capacités, l'illustration sont uniques au Secret Lair de Walking Dead. Donc là il y a un vrai travail pour appâter le chaland, c'est pas juste une recolorisation ou un skin différent comme d'autres licences ont eu. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais là, on a vraiment tout fait de A à Z. Les cartes ne sont pas jouables, sauf si vous jouez en moderne ou legacy ou en format commander. Donc tu peux pas jouer vraiment dans les parties de tous les jours. Mais si tu es en mode rigolus, tu peux sortir ton Negan, tu peux sortir ton Daryl, tu peux sortir ton Rick et tu pourras te faire J'en pouvais plus de The plaisir. Walking Dead, mais jouer version Magic, pourquoi pas? Ah mec, c'est très très stylé et certaines cartes sont méga forte et vraiment Rick, je trouve qu'il est très puissant. Alors il est pas là, mais il est au show à la maison. Est-ce qu'il y a un featuring Magic Cross le stream? Non. A priori, Baliverne. Effectivement, c'est une Baliverne. Mais s'il y avait un membre de le stream que vous iriez voir, sur Magic, ça serait qui? Donc Rof. T'aimerais voir qui? En vrai, vous êtes fait rickroller. Si c'était faux, c'était la rickrollade. En vrai de vrai. Ouais, en vrai de vrai, TPK. T'as le droit de te citer toi-même. Hein. Non, je vais pas faire ça. Mais je pense qu'un comment dire, un Jiraya, ça serait drôle, tu vois. Ouais, un Jiraya. Un Jiraya avec un effet, je sais pas, tu vois, genre crâne lustré, 2 points, ébloui l'adversaire. tu engager la créature ciblée, elle ne peut pas se dégager pendant la prochaine étape tu vois, genre, ouais, ou mort de rire, elle ne peut pas bloquer ce tour-ci. Exactement, moi, je suis d'accord. Ça serait un Jiraya aussi, Ken, ou tu prendrais quelqu'un d'autre? Norman Genius avec la capacité bluff, il arrive sur le terrain, il bluffe un coup, ça passe, il a gagné. Bien sûr, il est imbloquable. Voilà, exemple bloquable. Car tu peux être imbloquable et toi tu resterais sur... Ouais, ou alors pour changer Marie avec son pouvoir hyperactivité. Peut balancer des sorts de partout. Qui peut par exemple, alors c'est une des capacités qui existe dans Magic, mais qui peut attaquer tous les adversaires simultanément. Ouais. Par exemple, vu qu'elle est au four et au moulin. Ou elle te fait dépenser.
Ouais, aussi. Ça nous fait dépenser des sommes d'argent. Voilà, monstres, exactement. Marie, on embrasse. Tu dépensais Vlalmana, quoi. Quand tu utilises un mana, en fait, grâce à Exactement. Marie, tu utilises un deuxième mana. Ça mana. produit un mana supplémentaire. Oh là là. Je te dis, très c'est une sympa. affaire. La évidemment. capacité Très, très pression. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a eu un featuring Magic un peu plus large dans l'univers de la mafia? Oui. Dans l'univers de la pense que mafia. La mafia de manière globale. Ouais, je pense que oui. Genre, je sais Vérité, pas, le Baliverne. parrain, Véracité ou Baliverne. Baliverne. Véracité. Baliverne. Véracité. De Véracité, une Baliverne, et c'est une Véracité. Oh C'est une Véracité. L'extension s'appelle New Capenna. Et New Capenna, sa particularité, c'est qu'on respecte à 200% les codes des films du genre Le Parrain, Les Affranchis, Casino. Oh là là. On voit des démons. Et là, tu peux retourner 2 cartes. Mon cher Nanix, on respecte les codes de la mafia. Dans cette extension, vous allez jouer des parrains ou plutôt des chefs de 5 différentes familles à la nouvelle Capenna qui se battent pour le Halo, qui est le contenu illicite qui est directement tiré des anges qu'on a cristallisé, et on vient ponctionner leur vie, et ça en fait de la drogue tout simplement. Ah ouais. On a tout le code, le trailer qui est derrière. S'il y avait le son, vous pourriez entendre que le gars parle comme ça, vraiment comme, tu sais, limite avec l'accent italien et tout. Et c'est vraiment le feu. Il y a aussi des titres de cartes, comme par exemple Une offre qui ne se refuse pas, que vous pouvez jouer, emblématique. Une des cartes que tu as, du c'est parrain. mise sur écoute. Et une qui s'appelle mise sur écoute, évidemment. Il y a aussi des capacités propres comme la cachette ou encore la victime, où tu peux sacrifier une créature et copier le sort pour le jouer à nouveau. Donc on va vraiment jusqu'au bout des ongles respecter l'univers de la mafia et réussir à l'implémenter dans un jeu de cartes à collectionner, ce qui est assez ouf. Et en plus de ça, en termes, on est sur de l'architecture art déco également de l'époque finalement. Le trailer est Donc, incroyable. hein. On se tabasse encore une fois la sacoche à môme pour faire les choses bien du côté de Wizard of the Coast. Autre featuring, les amis, est-ce qu'il y a eu un featuring Magic, encore une fois, dans un univers assez large, qui est l'univers du Twitch Game? Non. Je pense que oui. Non. Oui. Baliverne. Véracité. TPK est dubitatif. Ouais, je crois avoir. J'ai un doute là-dessus. Il n'y a pas Mais certaines cartes d'influenceurs Magic qui Je vais- sont passées dessus. Moi, je Ah. vais dire véracité. De manière totalement officielle, c'est une baliverne. De manière officielle, c'est une baliverne. Il y a peut-être eu des proxys, des créations. Si je me trompe, excusez-moi, mais dans le catalogue officiel de Magic l'Assemblée, il n'y a pas encore, mais ça pourrait arriver, 2 cartes avec des réelles célébrités qui existent vraiment. Il n'y a pas de carte Hugh Jackman, il n'y a pas de carte avec Pokémon, il n'y a pas de carte avec Ninja XUC, mais ça pourrait exister. Là, je parle vraiment de collections qu'on peut acheter tranquillement en boutique, Ok. etc. Donc dans le Twitch Game, vous êtes fait rickroller. Est-ce qu'il y a un featuring Magic cross Game of Thrones? Oui, bah oui, largement. Large. Baliverne. Baliverne. C'est une baliverne. Ah bon Mais qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Bah, Mais attends, non. et pourquoi pas Et tu t'es fait rickroller, mon ami. J'en peux plus. de cette Baliverne. Quel dommage, c'est une baliverne évidemment. Comparons pas les deux univers, franchement. Est-ce qu'il y a un featuring Magic l'Assemblée? Bah tant qu'on y est, le Seigneur des Anneaux, puisque c'est la bataille sur Amazon et HBO. Véracité. Véracité. Et c'est une véracité, effectivement, elle n'est pas encore sortie, mais ça va sortir bientôt. Ça sera une extension qui sera jouable dans des formats officiels, modernes, Legacy, donc pas standard, donc pas ce que on joue veut rien dire. tous les jours. Contrairement à Donjons et Dragons, qui elle était une extension tirée d'une licence qu'on pouvait jouer en format standard. Ok. Totalement ok. D'ailleurs, vous pouvez retourner une carte, les amis, pour vous montrer Elminster, qui fait partie de l'univers Donjons et Dragons / Baldur's Gate. Là encore, c'est un Planeswalker qui est imprégné de cet univers-là. On rappelle que cette extension a été, donc le Seigneur des Anneaux, en étroite collaboration avec Middle-earth Enterprise, qui a été racheté récemment par Embracer Group. Donc, Ah oui, c'est vrai. Eh oui, donc ça, Embracer faut pas rachète l'oublier. tout, On a eu n'importe l'annonce officielle du Seigneur des Anneaux. Il va y avoir évidemment Frodon qu'on pourra jouer en carte, le Balrog également. On imagine l'anneau en artefact légendaire. Et un tableau avec 18 cartes, sur 18 cartes qui seront full art, justement, sans bord, ni rien du tout. Et quand on les Magnifique. mettra les unes avec les autres, ça fera carrément un tableau que l'on pourra accrocher chez soi avec des cartes Magic l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un featuring Magic cross Street Fighter? Véracité. Oui, véracité. C'est une véracité. 2 cartes, Nanix, s'il te Oh, tu plaît. les as? Effectivement, il y en a 2. Et là encore, ce sont des créations Bah, c'est Shenli et uniques. Zangief. Incroyable. Création unique de Magic l'Assemblée. Les persos ont été illustrés, les attaques. On a le multi-kick pour Chun-Li, on a l'Hadoken de Ryu. Et on a des capacités qui sont vraiment très bien pensées pour tout ça. Donc encore une fois, on respecte les attaques et l'univers. Est-ce qu'il y a un featuring Magic et l'univers de la Ligue des légendes? C'est une Non. baliverne. Baliverne. Eh bien, allez, celui-là, pour moi, c'est une véracité parce que je parle d'Arcane,
et pas forcément de League of Legends. oui, non, mais ça marche. Donc on va dire que allez, je vous l'accorde parce que c'est pas forcément, j'ai pas dit Arcane, mais bon bref, effectivement là encore pour Arcane par contre c'est un reskin. Les cartes existent déjà comme pour Fortnite et ils ont juste décidé de mettre une illustration qui est vraiment adaptée comme par exemple le bus de Fortnite qui est une carte qui existe dans Magic l'Assemblée qu'ils ont juste renommée. Et bien là c'est pareil, donc on n'a pas eu une envie de créer quelque chose de A à Z, mais on a décidé soit de garder l'original en changeant l'illustration comme Path to Exile, soit carrément de changer également le nom pour que ça colle avec l'animé Arcane. Voilà, mais là par contre on s'est pas pris plus la tête que ça. Est-ce qu'on a featuring Magic Cross Magic System? Non, Valiverne, s'il vous plaît. Valiverne. Même si en vrai de vrai, ça serait très bien. Bah ouais, parce qu'il y a une carte premier Gaou, je crois. Donc c'est pas stylé. Mais non. Mais si. C'est une baliverne, mais on regrette tous que ce ne soit pas une réalité, bien évidemment. Mais ça, s'il vous Ah plaît. là, fallait mettre l'équipe de Magic System, du coup, pour le coup. Ouais, mais j'aime bien Rickroll, me faire Rickroller, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on a un featuring Assassin's Creed et, je dis bien et, Final Fantasy? C'est trop bizarre pour complexe. que ça ne puisse pas exister comme proposition. Donc pour toi, c'est une véracité? J'aurais tendance à dire Baliverne. Une baliverne pour Et l'un TPK. pas l'autre. Ouais, véracité. C'est une véracité. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Assassin's Creed et Final Fantasy arrivent en 2024. Mais ça veut rien dire. Ça va être une dinguerie. J'ai hâte d'avoir mon Cloud qui, je l'espère, ne sera pas un reskin, mais vraiment une carte à part entière. J'ai hâte d'avoir la Masamune de Sephiroth en artefact légendaire pour trancher mes adversaires. Iris en lien de vie, je présume, qui va donner l'indestructibilité aux autres créatures. Et ça arrive en 2024. C'est quand même assez fou. On vit vraiment dans la meilleure timeline possible et imaginable quand t'es joueur de Magic. Est-ce qu'on a un featuring avec Genius et Junpei dans le bocal? Baliverne, évidemment. Il y a une featuring, il y a une carte vocale, ça c'est sûr. Encore un podcast de nuit sur le stream. J'ai déjà vu ça quelque J'ai part. déjà vu ça quelque part. Effectivement. Et c'est une baliverne, effectivement. Il n'y a pas tout ça, même si on aurait bien kiffé. Est-ce qu'il y a un featuring Magic et mon petit poney? Oui, c'est vrai. Véracité. Non, véracité. Véracité, TPK? Oui. Véracité. Antoine, TPK a trop répondu véracité pour que je véracite pas. C'est la véracitation. L'un qui est véracite. Et c'est effectivement une véracité parce que bon bah voilà qui détient Wizard of the Coast et bien ceci Hasbro et du Le coup petit Hasbro poney, il a changé. Hein. Ils ont essayé de faire ça et ce qui est cool c'est que dans certains secrets clairs et notamment dans celui-ci qu'on ne pouvait acheter qu'au Canada et aux États-Unis, donc on peut vous dire que si vous l'achetez là maintenant tout de suite il coûte une burnasse, et bien tous les profits sont allés à la fondation Extra Life, donc un hôpital pour enfants à Seattle. Ils ont fait pareil pour la cause LGBTQ+. C'était, je crois, un central d'appel pour justement les personnes qui subissaient du harcèlement, etc. Et du coup, pour venir en aide, eh bien, MTG a créé un secret clair exprès et tous les bénéfices sont allés pour cette fondation. Donc ça, c'est plutôt cool up. Un dernier à Dibou. Ok, alors est-ce qu'il y a eu un featuring Magic et ou Naruto et ou Demon Slayer et ou Dragon Ball? Non, alors Dragon Ball, ils ont leur propre jeu de cartes normalement. Magic avec le Shonen Jump. Dragon Ball, ils ont leur propre jeu de cartes et je crois que Naruto aussi. Donc moi, je dirais. J'ai envie de dire véracité, je veux voir des cartes comme ça exister. Ouais, véracité. Moi, je dis Baliverne. Il me semble qu'ils ont leur propre jeu de cartes. Donc, Et malheureusement, c'est une baliverne. ils ont leur propre jeu oui. de cartes, Dragon Ball, Il faut Naruto. qu'on fasse une pétition, honnêtement, parce qu'on a l'amour du weeb ici. Non. Donc on est déçus. Et il y avait d'autres choses. Il y avait Stranger Things, il y avait Doctor Who, il y avait Transformers pour le 18 octobre, parce que Transformers, c'est aussi une licence Hasbro. Bref, on mange très chaud. C'est Malifood pour Magic l'Assemblée. C'est Malifood. Incroyable, merci beaucoup à Dibou. Magic n'en finit pas de se diversifier. Hasbro, je savais pas que c'était Hasbro derrière, incroyable. Beyblade, c'est Hasbro. Beyblade, c'est Hasbro aussi. Vivement les Beyblade My Little Pony. On se termine avec l'archive du jour. C'est parti. Du coup, mon Ken, j'ai pas raconté mon anecdote sur Magic, ce sera pour une autre fois. Désolé, il reste plus que 2 minutes dans l'émission, mais Ouais. si tu veux, tu peux la croiser avec Cobra
qui fête ses 40 ans. Alors, un des gros problèmes de Cobra, c'est qu'il a 40 ans et que la seule personne qui peut avoir vu cet animé sur le plateau Il n'est pas sur le plateau. à ma droite, Non. bien entendu. Elle n'est pas sur le plateau parce qu'elle connaît pas Cobra. Nanix Donc, Cobra. Déjà, j'ai pas 40 ans. Ça m'énerve toujours de pas me Le, justifier. le mais je Jean-Paul connais pas Cobra. Belmondo de l'espace. Ouais, j'ai fait mes devoirs, j'ai vu ça, inspiré de la pop culture française, du coup, de Oui. Bébel. Voilà. Tout à fait. Bébel, le boss. Voilà. Ça t'a jamais attiré Cobra? Surtout, je connais pas Cobra, j'ai jamais regardé Cobra. Ouais, mais je t'en rejoins. J'étais même pas né quand Cobra est sorti. Qu'est-ce que tu me racontes? Punaise, Adibou, sauve-moi de là. Toi, Je connais, oui, mais oui, j'ai pas devant regardé. l'éternel. Ouais, mais c'est trop old school, comme Goldorak et tout. Je suis venu juste après, du coup, j'ai pas regardé. Ah, Goldorak, par contre, je connais. Ah, mais je connais aussi, mais j'ai regardé 2 épisodes à tout péter. Mais non, pareil pour Cobra, ça a jamais été ma. Mais dans tasse de Cobra, thé. par contre, j'ai vraiment pas regardé, quoi. Je suis donc le seul à avoir vu, regardé et participé un peu à l'expérience Cobra, hein, DVD qui se dealait vraiment une sacrée fortune. Tant l'animé avait une excellente qualité, les artworks aussi hein, de ce dernier, de cet univers, eh bien, passé à grande Bébel, hein. échelle parce que bah voilà, Cobra c'était un peu le premier seinen animé avant même que l'on ait des Cowboy Bebop et autres Captain Harlock / Albator, voilà, dans le vent. C'est un personnage adulte ultra badass, indépendant, voilà, Mauvais cul. un peu mauvais cul, ouais, c'est Un vrai, peu mauvais cul. et qui, ma foi, est resté assez inspirant, en tout cas pour tous ceux qui ont kiffé les années 80, bien entendu, ici sur le plateau. T'es pas nombreux, on vient des années 80, dis-vous. Tout à fait, fin 80, on était là. 90 C'est vrai. ici. Ouais. Moi j'ai fait ma culture sur San Kukai, pas sur Cobra. Sans Kukai. Mais c'est ouf à quel point les Sentai vieillissaient vachement mieux et se traversaient mieux que les Trop animés. bien San Kukai, regardez. Kukai, San il Kukai. sort. Non, parce que il y en a un qui était vraiment pensé pour les produits dérivés, du coup on te les servait à l'infini. Ceci touche à sa fin, merci beaucoup de votre vie, on se retrouve la semaine prochaine, tout de suite, c'est la bêta de River 10 avec Reza, bisous à tous, salut.